Shalom, 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 toi qui es là, bonsoir. Bonsoir. Va appeler les autres. Appelle les autres, appelle les autres, appelle les autres ce soir. Le Seigneur Jésus va nous faire du bien. Le Seigneur Jésus va nous faire du bien. Guéris. Saint-Esprit, fais-nous du bien avec l'Internet, s'il te plaît, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir travailler ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur, avec Internet. Fais-nous du bien avec Internet. Partage, nous avons un excellent thème ce soir. Le Saint-Esprit a préparé pour nous un excellent thème ce soir. Et je ne veux pas que tu puisses en profiter seul. Va appeler un frère, va appeler une sœur, va appeler un sentinelle. Le Seigneur va nous faire monter dans des dimensions. Ce soir, c'est un message profond. Ce soir, c'est un message pour toi. Ce soir, c'est un message qui va changer ta vie, bouleverser ta vie, transformer ta vie. Ce soir, c'est un message qui va te pousser à connaître ta nature, ton identité. Bonsoir la sœur Neldorf, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux biper les autres sentinelles? Est-ce que tu peux appeler les autres sentinelles? Est-ce que tu peux m'aider dans les partages? J'ai un problème de connexion. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Nous avons un excellent thème ce soir. Nous avons un magnifique thème ce soir. Nous avons un thème vraiment qui nous concerne, nous tous les enfants de Dieu, les appelés, les élus du Seigneur. Alors je compte sur toi pour appeler les autres. Je ne sais pas partager, je compte sur toi. Ce soir, je ne me sens pas très bien. Je vais te demander aussi de me mettre dans les prières. Vous devez prier pour nous les servantes et les serviteurs de Dieu parce que nous sommes souvent très attaqués pour notre œuvre, pour notre mission, pour notre appel. Alors pendant que nous allons commencer, nous allons prendre quelques moments de prière pour les sentinelles, de prier pour la servante de Dieu parce que je ne me sens pas très bien ce soir. Mais l'œuvre de Dieu toujours en avant. Le Seigneur a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi la gagnera. Alors ce soir, je suis là pour servir Dieu. Pour t'apporter le message que Dieu a voulu que je t'apporte. Pour te dire pour toi, mon état de santé n'est pas la priorité en ce moment. Parce que Jésus-Christ est au contrôle de tout. Donc je ne vais pas vraiment trop être longue ce soir dans mes façons d'expliquer. Mais je sais que le Seigneur va me donner la force de pouvoir délivrer ce message. Le Seigneur va nous faire du bien. Oh, aide-nous, Saint-Esprit. Alors, notre thème de ce soir, c'est la vie des élus. Notre thème de ce soir, c'est la vie des élus. Ou autrement, élus. Notre thème de ce soir, c'est la vie des élus. Ce soir, on va parler des élus de Dieu. Parce que la Bible nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous sommes nombreux sur la terre, nous sommes tous appelés par Dieu. Le Seigneur appelle des millions et des millions de personnes, mais peu parmi ces personnes sont élus. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Ce soir, on va parler des élus. Nous allons prendre 2 à 3 minutes pour prier, afin de dire merci à Dieu, afin de rendre les actions de grâce. Alors tu vas élever ta voix avec moi et je te prie de mettre aussi mon nom dans ta prière ce soir, que tu puisses prier, afin que le Seigneur me donne la force de pouvoir délivrer ce message, afin que le Saint-Esprit... Shakilabla, shekete, les pâtés, les besses, les cariandes de ma bouche, les plados, les ketelemos santé. Nous allons prier, laisse-moi prendre mon foulard, nous allons prier. Lorsqu'il s'agit de la prière, nous devons couvrir la tête. Nous allons prier, alors j'ai élève la voix, que tu élèves la voix, que tu élèves la voix, que tu élèves la voix à Dieu pour dire Seigneur, merci de ce que tu m'as gardé, merci de ce que tu m'as protégé, merci de ce que tu as permis que je me retrouve encore avec les sentinelles ce soir, merci de ce que Seigneur tu as mis ta servante, Seigneur Jésus ce soir encore pour nous parler. Je ne sais pas qu'est-ce les blochades et les bossatés. Seigneur t'a sauvé. Moi, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas quelle situation tu as traversée. Donc, avant qu'on rentre dans notre enseignement, nous allons prendre 3 à 4 minutes pour prier.
Dieu. Élevez le nom de Adonai. Élevez le nom de Elohim. Les plats des bosses. Nous avons vraiment un problème de connexion. Espérons que nous pourrions faire ce direct. Alors aujourd'hui, ce soir, moi j'aimerais élever. Merci à Dieu. Une offrande. Le diable est un menteur. Ce direct, nous allons le faire. Le diable est un menteur. Ce direct, nous allons le faire. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci pour la journée. Commence à dire merci pour les bonnes œuvres. Commence à dire merci pour ce que l'Éternel a fait. Les pâtes, les bachata. Rika, les beaux santé. Shakila Blosati, Eria Katadaba, les Palebouches, les Plamadesh, les Ketelebo Santa. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie à Dieu, prie à Dieu. Merci Saint-Esprit de nous avoir gardés. Merci Saint-Esprit d'avoir été avec nous. Merci Saint-Esprit de nous protéger. Que pouvons-nous faire sans toi, Papa? Que pouvons-nous faire sans ton intervention, Papa? Que pouvons-nous faire sans ta main puissante? Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour toi en cette journée. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour toi en cette semaine. Je ne sais pas ce que Dieu, de où le Seigneur t'a sorti. Est-ce que c'est un accident que Dieu t'a fait rater? Est-ce que c'est une bagarre où on a failli jeter une bouteille et puis tu n'as pas eu, ça t'a pas attrapé, tu as esquivé? Est-ce que tu es passé à côté d'un phaseur, quelqu'un qui avait un couteau? Est-ce que tu as été dans une embuscade? Est-ce que c'est dans l'avion? Je ne sais pas dans quel endroit tu es passé où Dieu t'a épargné. Je ne sais pas si c'est la nuit d'hier lorsque tu as dormi, tu t'es senti attaqué. Tu pensais que tu allais mourir, tu pensais que tu n'allais pas survivre, mais l'Éternel Dieu t'a gardé. Mais ce soir, je veux que tu le dises merci. Je ne sais pas quel est ton témoignage ce soir, mais ce soir, je vais témoigner. En général, je n'ai pas trop l'habitude de témoigner lorsque Dieu fait des merveilles pour moi. En général, je n'ai pas l'habitude de témoigner en public lorsque Dieu fait des choses pour moi. Ma relation avec le Saint-Esprit, ma relation avec le Seigneur Jésus est une relation que je vis en intime. La relation que j'ai avec le Saint-Esprit, c'est une relation que je vis en secret entre moi et lui. Il fait beaucoup de choses pour moi et je le lui rends en le servant. Il fait tellement de choses pour moi que je suis capable d'aller jusqu'à la planète Mars lorsque le Saint-Esprit me demande d'y aller. Mais il y a une chose que je n'ai pas souvent l'habitude de faire et ce soir je le confesse devant l'Éternel Dieu, c'est souvent de témoigner en public. Je n'ai pas souvent l'habitude de témoigner en public de merveilles que Dieu fait dans ma vie. Je n'ai pas l'habitude de témoigner en public des merveilles que Jésus-Christ fait dans ma vie. Ce sont des témoignages que je garde dans le lieu secret, des témoignages que je garde dans ma chambre, des témoignages que je garde à l'intérieur de moi. Et dans cet amour-là, dans cet amour-là, dans cette reconnaissance-là, pardon, je lui montre mon amour, je lui montre ma gratitude par la façon que j'ai à le servir, par l'obéissance que j'ai à aller dans les endroits qu'il me demande d'aller. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce soir, le Seigneur me pousse à témoigner les merveilles qu'il fait pour moi. Alors pendant ce moment de prière, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur me dit grâce, ma gloire. Pendant que nous sommes en train de prier, avant de rentrer dans notre message, le Seigneur me dit grâce, ma gloire. Aujourd'hui, j'ai passé une journée très très difficile. Je suis à Luanda, là où je suis venu en mission pour le Seigneur, là où je suis venu en mission pour le Saint-Esprit. Comme je le dis toujours, je ne suis pas quelqu'un qui met les titres devant. Je ne suis pas quelqu'un qui met les titres devant. Donc pour moi, je ne suis pas prophète, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Quoique je sais que mon domaine de présélection, c'est le domaine prophétique. Je sais que c'est mon identité. Mais je n'ai pas besoin de le mettre devant pour être reconnu. Donc moi, je m'appelle toujours disciple. Pour moi, je suis disciple de Dieu. Jésus me dit, va dans tel endroit, je prends ma valise, mon sac, je pars. Jésus me dit, va dans tel endroit, je prends ma valise, mon sac, je pars. Parce que Jésus était un disciple. Il allait de lieu en lieu faisant la mission de Dieu. Lorsque Jésus devait se rendre de l'autre côté, de l'autre bord de la rive, là où se trouvait le fou de Gadara, ce fou-là que tout le monde avait rejeté, ce fou-là que personne ne considérait dans la ville, alors qu'il était en train de pousser les cris, alors qu'il était en train... Excusez-moi ce téléphone de Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce soir, nous sommes vraiment attaqués. Alors que ce fou-là était en train de pousser des cris, il était en train de pousser des cris, mais les habitants du village, les habitants du quartier se disaient juste, oh mais celui-là ce n'est qu'un fou, oh celui-là ce n'est qu'un fou. Personne ne considérait sa vie, tout le monde ne le gérait pas. Les gens passaient par là et le sautaient, les gens passaient par là et l'ignoraient. Il était devenu comme une personne invisible. Les habitants du quartier ne le considéraient plus, les habitants du pays ne le considéraient plus, les membres de sa famille l'avaient complètement oublié. Mais Jésus avait entendu les cris
cris du cœur de cet homme-là, les cris du cœur de ce fou de Gadara. Alors que les gens du quartier se disaient, c'est un fou, donc c'est normal qu'il crie. Les cris qu'il est en train de faire, c'est normal. Les fous, ils crient comme ça. Les fous, ils parlent comme ça. Les fous, ils se comportent comme ça. Les fous sont agressifs. Les fous sont violents. Les fous sont ceci. Mais Jésus n'avait pas vu le fou. Jésus était allé au-delà de la carapace physique. Jésus était allé au-delà des cris extérieurs qui pouvaient être qui pouvaient être dégagés, quitter, laissez-moi, je veux personne, je veux voir personne, je veux plus la vie. Quels que soient les cris qu'il était en train de lancer, ce que les gens voyaient des cris d'agressivité, de colère et qui poussaient la population, poussaient le quartier à s'éloigner de lui, Jésus avait dit non. Derrière ces cris se cache une âme blessée. Derrière ce cri se cache un au secours. Derrière ce cri se cache un à l'aide. Et Jésus partit chercher le fou de Gadara. Donc il y a certaines missions que Jésus faisait sans pourtant qu'il ait quelqu'un derrière. Sans pourtant même que ses disciples soient là. Mais il va dans un lieu parce qu'il sait que sa présence va transformer. Parfois il n'a même pas besoin de voir la personne. Parfois il n'a même pas besoin de toucher la personne. Parfois il n'a même pas besoin de se rencontrer la personne. Jésus est une lumière. Dieu est une lumière. Donc rien que sa présence dans une ville est capable d'impacter la vie de la personne qu'il veut impacter sans pour autant être dans la maison de la personne, sans pour autant croiser la personne du regard, mais sa présence dans cette ville. Parce que dans le monde spirituel, c'est la terre qui compte. Dans le monde spirituel, c'est la présence qui compte. Dans le monde spirituel, dès l'instant que tu as posé les pieds sur un territoire, le Seigneur te donne ce territoire. Dans le monde spirituel, dès l'instant que tu poses les pieds dans un endroit où se trouve un malade, se trouve un fou, se trouve une personne qui a besoin d'être aidée, ça veut déjà dire que dans le monde spirituel, l'accès est donné à cette personne. L'accès est donné à ces entités. Tu n'as pas besoin d'être en face du fou de Gadara. Tu n'as pas besoin d'être en face de la femme à la perte de sang. Tu n'as pas besoin d'être en face de la fille de Jairus. Mais dès l'instant seulement que tu poses tes pieds là, vu que toi tu es lumière, vu que toi tu es disciple de Dieu, vu que toi tu as le maître à l'intérieur de toi, vu qu'il était le fils de Dieu fait chair, dès l'instant qu'il se présentait seulement dans ces endroits, les entités de ces endroits se prosternaient devant lui. Les entités de ces endroits savaient déjà qu'il était arrivé. Les entités de ces endroits savaient que le Fils de l'homme a posé ses pieds. Alors quel que soit le quartier, la ville où se trouvait la personne, la présence de Jésus était déjà une délivrance. La présence de Jésus était déjà une délivrance. Donc j'ai pris cet exemple de Jésus pour parler le pourquoi je suis ici, dans cette ville. Mais aujourd'hui j'ai traversé quelque chose de grand, que ce soir je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu. Et je veux t'exhorter à ne jamais lâcher Jésus. Il est le seul qui ne t'abandonne pas dans les moments difficiles. Aujourd'hui, vers 12 h, j'avais quelque chose que je devais récupérer dans la ville. J'avais reçu quelque chose que je devais récupérer dans la ville. Je me suis réveillée pas très en forme parce que hier, nous avons fait le direct. Hier, j'étais bien toute la journée. Tout à coup, subitement, aujourd'hui, je me réveille mal. Je me suis réveillée vraiment, mais très mal. Tellement mal, mais cela ne m'a pas trop alerté parce que je suis en train de prendre certains comprimés, des antibiotiques, et depuis que j'ai commencé à prendre ces antibiotiques, je me rends compte que je suis un peu fatiguée, un peu faible. Donc je me disais que ce n'est que des antibiotiques. Mais à un moment donné, j'ai commencé à sentir que mon corps, ça n'allait pas. J'ai commencé à sentir que mon corps, ça n'allait pas. J'étais très faible. Je me suis allongée sur le lit, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à invoquer mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais abandonné. C'est des choses que j'ai vécues pendant des années en fait. Moi en général que je ne témoigne pas, que je ne parle pas. Ça se passe entre le Saint-Esprit et moi. Ça se passe entre Dieu et moi. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils connaissent mon témoignage, ils connaissent mon parcours parce que je parle un peu de là où Dieu m'a sorti. Mais sauf que je ne parle pas des différentes manières, des différentes choses intimes que le Seigneur, telles que si je tombe malade quelque part, l'Esprit de Dieu me dit fais ça, ce genre de trucs, je n'en parle pas. Je parle du parcours. Mais ce soir, Dieu me pousse vraiment à montrer sa gloire et sa main. Et c'est des interventions que le Seigneur a toujours fait dans ma vie. Si moi, aujourd'hui, la sœur Grâce, je suis ici devant toi, je pense qu'il est temps de dire souvent ce genre de choses, des petites choses que Dieu fait pour nous, des grandes choses que Dieu fait pour nous, afin de donner la réponse à ceux qui posent des questions, mais comment elle est devenue servante de Dieu? À ceux qui posent des questions, mais comment celle-là qu'on connaissait comme ça sert Dieu? Mais de quel Dieu elle parle? Est-ce que Dieu peut utiliser une personne comme elle? Est-ce que Dieu peut utiliser une jeune fille comme ça? Mais de quel miracle elle parle?
De quel Jésus elle nous parle? Ce n'est qu'un prophète, ce n'est que ceci. Les gens ont besoin de voir les choses tangibles pour croire. Les gens ont besoin de voir la manifestation de la main de Dieu pour pouvoir croire. Et si nous qui les vivons, nous ne disons pas, nous allons laisser des gens susceptibles. Nous allons laisser des gens sur des points d'interrogation. Tu parles de Jésus, oui, et alors qu'est-ce qu'il a fait? Démontre-moi. Tu parles qu'il est venu te sauver de la mort, d'accord, mais explique-moi comment ça s'est passé. Tu dis que c'est Jésus là t'a donné une seconde vie. Dis-moi, explique-moi. Mais souvent nous donnons des témoignages. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sorti de la mort, Jésus m'a libéré de ceci, Jésus m'a libéré. Nous n'expliquons pas comment ça s'est passé. Mais nous oublions que parmi les 12 disciples, il y avait aussi les gens qui sont comme les Thomas. Les Thomas, ce sont les gens qui aiment voir, les gens qui aiment toucher, les gens qui aiment palper. Tu es en train de raconter à la personne ce que Dieu a fait pour toi, la personne elle te regarde et puis dit Jésus t'a sauvé. Je marche avec Jésus. Il est à côté de moi. Tu l'entends, oui. Des gens qui sont incrédibles en italien. Les gens qui n'arrivent pas à croire tant qu'ils n'ont pas touché. Et c'est pour ça qu'il faut manifester la gloire. Oh, Saint-Esprit reçoit la gloire et l'honneur. Saint-Esprit reçoit la gloire et l'honneur. Nous sommes toujours dans notre thème, ne vous inquiétez pas. Parce que mon témoignage aussi fait partie de notre thème. Notre thème de ce soir, c'est les élus de Dieu. Notre thème de ce soir, c'est la vie d'un élu. Oui, la vie d'un élu. Tu es élu de Dieu, le Seigneur t'a appelé, mais est-ce que tu sais quels sont les inconvénients de la vie d'un élu? Tu dis que je suis l'élu de la famille, je suis le Joseph de la famille, je ne sais pas, le Moïse de la famille. C'est bien beau quand tu le dis, tu es gonflé, tu es orgueilleux. Mais est-ce que tu sais quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce que tu sais ce que cela signifie? Est-ce que tu sais ce que cela implique? Alors que je sors, j'étais fatiguée, je me sentais pas bien, mais je devais vraiment aller récupérer cette chose parce que c'était les finances. Je n'ai plus trop de finances en ce moment. Je dis d'accord, Saint-Esprit, donne-moi la force afin que j'aille, que je prenne et puis je reviens. Aujourd'hui, je devais travailler un peu parce que chaque fois que je voyage, je profite aussi pour essayer de faire mes clips et mes tournages dans les pays où je suis. Vu que je suis artiste. Et je dis, Seigneur, je devais travailler aujourd'hui, mais je ne veux pas travailler, je vais me reposer comme je ne me sens pas bien. Donc, je fais juste la course à côté. C'est à un bus d'ici. Et après, je reviens. Alors que je sors de l'hôtel, alors que je commence à marcher, je suis en train de sentir mon corps me lâcher. Je suis en train de sentir mon corps me lâcher. Je dis, Saint-Esprit, ça c'est quoi? Je dis, non, je peux arriver. Je marche, je marche. En tout cas, j'ai marché près de, je crois, 3 kilomètres. J'arrive vers le carrefour. Il y a une voiture qui est en train de marcher derrière moi alors que j'étais sur le trottoir. Donc le monsieur a laissé le goudron pour venir sur le trottoir. Et il est en train de marcher pour lui doucement. Et moi j'étais tellement faible alors que je marchais. Du coup je ne faisais pas attention qu'il y avait une voiture. Et un passant qui était là en train de passer, il est venu, il m'a touché. Et quand il m'a touché, j'ai sursauté. Tellement j'étais un peu étonnée. Mais je n'ai pas compris, ici on parle portugais. Donc le monsieur avait juste fait un signe. Après, un autre passe encore, me fait signe, genre, il y a quelque chose derrière. Je regarde derrière, je vois la voiture, après, je quitte. Mais pendant que je suis en train de marcher, j'étais faible. Je sentais mon corps me lâcher. Luanda est une grande ville, un peu comme en Europe, un peu comme la Côte d'Ivoire, un peu comme Kinshasa, un peu comme l'Europe. C'est des grandes villes métropolitaines remplies de plusieurs personnes. Et pour ceux qui ne le savent pas, en général, les prophètes n'arrivent pas à vivre là où c'est peuplé. Les prophètes n'arrivent pas à vivre là où c'est peuplé. Celui qui est prophète comprendra ce que je suis en train de dire. Les prophètes, là où il y a beaucoup de gens, ils sont souvent perturbés. Pourquoi? Parce que les prophètes, ce sont des connecteurs d'énergie, des récepteurs d'énergie. Les prophètes, ce sont des gens qui reçoivent les énergies des autres. Donc, on est souvent appelé facilement à être submergé par les énergies que émettent les autres esprits. Mais aujourd'hui, ce n'était pas parce que j'étais troublée à cause des gens. Ça m'arrive que je sois troublée, mais je sens que je suis troublée. Je mets autour de moi juste une énergie de protection et puis je marche. Mais aujourd'hui, je sentais que j'étais en train de tomber. J'ai continué un pas, j'ai traversé le boulevard. Je dis d'accord, je m'assois ici, je prends le bus. Il devait être à 15h ou 16h par là. Je sens mon corps me lâcher. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Je sens que je suis en train de tomber. Mais tu es sur un grand carrefour avec des gens qui passent de toutes parts. Je te donne l'image là. Essaye de voir un peu quand tu es en Europe là. Tu es genre à Château-Rouge, voilà. Tu es à Château-Rouge, voilà un peu l'image. Les gens qui passent à gauche et à droite. Donc tu peux tomber là et puis tu fais même parfois 1 heure et puis on ne s'est même pas rendu compte qu'il y a quelqu'un qui est couché. Dans les grandes villes où il y a des SDF partout, c'est-à-dire des sans domicile fixe,
les phaseurs, les gens. Luanda est comme ça. Dans chaque endroit, il y a un fou. Dans chaque endroit, il y a une personne qui est droguée, qui est tombée, qui a bu les médicaments, l'alcool. On ne comprend rien. Donc c'est une ville où tu marches. Quand tu n'es pas en esprit, quand tu es en esprit, tu dis Seigneur, où est-ce que je suis? Tu vois le diable, tu vois la main du diable dans la ville, tu vois les âmes en captivité, tu vois l'ennemi en train d'agir. Tu te dis oui, j'ai rencontré beaucoup de démons en train d'agir dans les corps des gens. Mais là, ce n'est pas les esprits dans les corps des gens. Ici, vraiment, c'est les démons faits chair en train de marcher. Tu vois les visages des gens, tu as peur. Et je me suis assise, j'étais mal. Et à un moment, j'ai senti mon esprit sortir de mon corps. Oh Dieu! Mais au fond de moi, j'avais des écouteurs. Il y a un cantique que je viens d'écrire, qui est la rencontre de Jésus, le retour de Jésus. J'ai mis les écouteurs et je commençais à écouter la chanson. Mais malgré que je suis en train d'écouter la chanson, je sens que ça ne va pas. Je commençais à me sentir étouffée. C'est comme si j'étais en train de lâcher. Et en face de moi, il y avait un policier routier là, de la police routière. J'ai fait des signes comme ça pour appeler le policier. Policier. Le policier était concentré. Mais je me sentais partie. Mais je regarde autour de moi tellement de gens. Je dis que ici, si je tombe là, bon, ils peuvent m'emmener à l'hôpital. Mais la façon que je vois la foule, ils risquent de faire même 30 minutes avant de se rendre compte. Mais est-ce qu'ils vont m'emmener directement aussi à l'hôpital? Est-ce que une grande ville comme celle-là, j'étais là, Seigneur, Seigneur, mais dans mon cœur, j'avais toujours la foi. Je commençais à prier en langue à l'intérieur de moi. J'ai commencé à prier en langue à l'intérieur de moi. Mais malgré que je suis en train de prier en langue, je suis en train de sentir l'esprit en train de partir. J'ai appelé une deuxième fois, essayer de faire un signe de main au policier. Et à un moment donné, c'est comme si je me suis dit, mais je veux partir ici. Et à un moment, je tourne à gauche, je vois quelqu'un qui passait avec de l'eau. Je sentais que mon esprit me disait que si j'essaie de boire un peu l'eau, je vais me remettre. J'appelle la dame de l'eau, elle arrive, elle dépose sa bassine, directement je prends l'eau. Elle était là en train de me donner le prix de l'eau. Je m'en foutais de ce qu'elle me racontait de l'argent. Moi je voulais boire l'eau. Je ouvre l'eau, je mets dans la bouche, mais je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Je rattrape un coca, je ouvre, je mets dans la bouche. Et puis à un moment, je commence à sentir. Et puis à un moment, je commence à sentir, oh mais Dieu ne laisse jamais ses enfants. Donc au travers de mon témoignage, je veux venir te fortifier, toi qui es là. Que quel que soit là où tu peux être jeté, le Seigneur n'oublie pas. Et il y a une chose qui m'a fortifié au fond, c'est que Dieu, Jésus me disait, je suis la grâce. Je suis la grâce. Je suis la grâce. Et la femme à qui a vendu l'eau, je lui ai demandé s'il n'y avait pas une clinique dans les parages. Elle m'a accompagnée pour me montrer la clinique. J'avais du mal à marcher. J'avais peur. Je sentais mon corps lâcher. Je dis, Seigneur, mais si je tombe ici, comment je fais? Mais je me suis rappelé de notre alliance. Je me suis rappelé des nombres de fois que j'ai failli tomber dans des villes, mais que le Saint-Esprit ne m'a jamais lâché. Le Seigneur Jésus ne m'a jamais lâché. Mais aujourd'hui, je tenais à faire ce témoignage parce que j'ai vécu plusieurs expériences comme ça avec Jésus. Mais en général, je n'en parle pas. En général, je n'en parle pas. Moi, la sœur Grâce que tu vois devant toi, je reviens de loin, de très loin. Je reviens de loin, de très loin. De très, 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 très loin. Mais le Seigneur Jésus, lorsque tu tiens sa robe, lorsque tu tiens sa main, il ne t'abandonne jamais. Donc toi qui es là, qui me regarde, qui m'écoute, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. Toi qui es là, qui me regarde, qui m'écoute et qui dit, mais comment il parle d'une personne invisible qu'il ne voit pas. Toi qui es là, qui me regarde, qui m'écoute, qui connaît Jésus, qui le prie, mais qui te dit qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des limites qui ne peuvent pas arriver. Laisse-moi te dire que Jésus n'a pas de limites. Toi qui es là, qui met les gens en avant, plus que Jésus-Christ. Parce que c'est ce que je faisais moi. Je mets des gens devant plus que Jésus. Lorsque je rencontre une personne, une relation, un ami, quelqu'un avec qui je passe des bons moments, parfois je mets mes heures de prière de côté. Parfois je mets le Seigneur de côté. Mais une fois de plus, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré sa fidélité. Ce n'est pas la première fois. Mais ce soir, j'ai été poussée à témoigner parce que j'ai un grand vécu avec ce Dieu. Donc quand vous voyez une jeune fille comme moi qui a laissé un mariage, qui a laissé l'Europe, qui a laissé tout ce que le monde pouvait lui donner pour pouvoir servir un Dieu, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas des plus laides, je ne suis pas des plus vilaines, je ne suis pas des plus je ne sais pas quoi. Mais quand j'allume ma caméra et que je viens te parler du Seigneur Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et ceci, ce n'est pas la première fois. J'ai vécu ce genre d'expérience tellement de fois. Tellement de fois. Tellement de fois. Mais sauf qu'à un moment donné, je me disais que bon, ça c'est le passé.
J'ai été sauvé, j'ai été racheté, j'ai été libéré, c'est terminé. Non. La marche avec Dieu, tant que tu es serviteur de Dieu, ça n'arrêtera jamais. Parce que le diable ne va jamais te laisser. Le diable ne va jamais t'abandonner. Parce que lui, son but, c'est que tu laisses la mission pour laquelle tu es faite. La mission pour laquelle tu as été appelé. Et chaque fois que le diable voit que Dieu veut t'emmener à une autre dimension, chaque fois que le diable voit que le Seigneur veut t'utiliser dans une autre dimension, il te met un esprit pour que tu puisses avoir peur. J'ai marché, arrivé à un endroit, cette femme m'a laissé, je lui ai dit laisse-moi ici. Je dois rentrer à l'hôtel. Je suis rentrée à l'hôtel, je me sentais faible, je me sentais très faible toute la journée. J'avais rendez-vous avec la personne que je devais faire le tournage. Il m'a appelé. Pendant qu'il est en train de m'appeler, j'étais à genoux sur le lit. J'ai dit Seigneur, moi je n'ai que toi. Tu ne peux pas me laisser. Non. Si je suis ici, c'est parce que tu m'as envoyé ici. Tu ne peux pas me laisser. Et pendant que j'étais en train de prier, le monsieur du clip m'a appelé, il est venu. Et tout à coup, j'ai eu un peu de force. J'ai dit non, je vais travailler. Nous avons travaillé, on a tourné. Et après, le Seigneur m'a donné des directives qu'il fallait faire. Mais tout ça seulement pour te faire comprendre que tu peux avoir un père, une mère, un fiancé, un mari, appeler un ami, mais qui ne sera pas capable de venir au secours. Mais Jésus, pendant que j'étais en train de marcher seul, pendant que j'avais peut-être des numéros de téléphone dans mon téléphone, pendant que je pourrais faire confiance peut-être à une personne, Jésus m'a démontré, comme plusieurs autres fois, que la seule personne qui peut t'aimer plus que tout le monde dans le monde, c'est moi. Parfois, tu es là tellement traumatisé, tu te dis, Seigneur, je suis dans cette chambre d'hôtel seul. Et si je tombais ici, Père, qui va prendre mon corps? Qui va prendre mon cadavre? Qu'est-ce qui va se passer, papa? Mais il te dit, je suis avec toi. Parfois, tu n'as pas l'argent pour payer le médicament. Tu dis, mais Père, je suis conscient que c'est ça. Je n'ai pas de quoi payer le médicament. Comment je fais? Il te sort une formule par A plus B plus Z. Il a toujours une solution. S'il ne te demande pas de bénir de l'eau, il va te demander de faire un bain. Il ne te demande pas de faire un bain, il va te demander de jeûner. Il ne te demande pas de jeûner, il va te demander de prier. Il ne te demande pas de prier, il va te dire, ma fille, cherche un jus et fais-moi la Sainte Seine. Mais d'une manière ou d'une autre, tu le vois en train de paniquer pour que tu restes là. Seul Jésus peut faire ce genre de choses. Seul Jésus peut faire ce genre de choses. Alors toi qui ne crois pas en Jésus, toi qui es en train de prendre ta relation avec Jésus à la légère, ce soir, ce message est pour toi. Ceci est peut-être mon témoignage, mais ce message est pour toi. Moi, je voulais rendre gloire. Je voulais rendre grâce. On va rentrer dans notre moment d'enseignement. Et si le direct est là, on va le couper pour refaire un autre. Mais j'ai été poussée. Parce que je pense que si je donnais souvent ce genre de témoignage-là, ça allait booster beaucoup la foi de plusieurs. Tu es peut-être là, tu passes par ces moments. Tu es peut-être dans un endroit isolé, tu n'as personne. Mais laisse-moi te dire, Jésus ne te laisse pas. Je dis, Père, dans cette grande ville, non, papa. Le Dieu qui m'a sauvé à Kinshasa, le Dieu qui m'a sauvé en plein Paris, le Dieu qui m'a sauvé à Milan ne peut pas me laisser. Et ces expériences, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la première fois. Je les ai vécues plusieurs fois. Mais en général, je les garde dans mon fond intérieur. Et je le remercie dans le travail que je fais pour lui. Mais ce soir, j'ai été poussée à expliquer. Parce que tu vas te dire, mais comment? Elle est jeune, elle travaille pour Dieu. Comment je vais aller prier à son église? Oh, quel témoignage elle a, quelle expérience qu'elle a, quelle chose qu'elle a vue, quel Jésus elle a rencontré. Et parce que nous ne donnons pas les témoignages, nous n'expliquons pas vraiment la main de Dieu, comment Dieu opère et comment Dieu peut opérer jusqu'à où il peut aller. Et tout à l'heure, j'étais là, je dis, Saint-Esprit, je vais enseigner. Tu m'as dit d'aller enseigner, je vais enseigner. Parce que tu as dit dans ta parole, ne touchez pas à mes oins. Un oin, c'est celui qui travaille pour toi. Alors ce soir, je vais travailler, Seigneur. Et je sais que toi, tu ne me lâcheras pas. Mais pendant que j'étais en train de prier, de commencer, le Seigneur dit, grâce, ma gloire. Et je voulais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Parce que je partais, je me voyais partir. Je me voyais partir. Mais le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Et cette expérience, je l'ai vécue. Je l'ai vécue aussi une fois à Paris. Alors que j'étais dans un hôtel. La même expérience. Dans une chambre d'hôtel bloquée. Tu connais en Europe comment les hôtels sont sur carte.
Mais tu marches, les gens te regardent, les gens ne savent pas ce que tu vis. Tu parles de la part de Dieu, les gens ils doutent de ton Dieu. Tu parles de la part de Dieu, les gens ils doutent de ton ministère. Tu parles de la part de Dieu, les gens te prennent juste comme ça. Mais ils ne savent pas les prix que nous payons derrière. Ils ne savent pas ce que nous vivons derrière. Ils ne savent pas ce que représente être un élu d'une famille. Ils ne savent pas ce que représente être un choisi. Beaucoup sont appelés, mais peu sont les élus. Pourquoi? Parce que les élus, ils doivent boire la coupe de la souffrance. Les élus doivent boire la coupe du sacrifice. Les élus doivent boire la coupe du prix à payer. Tu peux être là, tu es dans une famille comme nous autres. Peut-être qu'on ne croit pas en toi, on ne croit pas à ton ministère. Si quelque chose se passe, ils vont préférer aller chercher d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu. Ils vont appeler tout le monde sauf toi. Parce que ils ne voient pas ce que tu vis dans le lieu secret. Parce que tu ne leur racontes pas dans ce que tu vis dans le lieu secret. Eux, ils te voient et quand tu viens leur dire bonjour, quand tu viens les embrasser, quand tu viens les saluer, quand tu viens les rendre visite, eux, ils te voient lorsque tu es devant le téléphone, quand tu fais des directs. Mais si on venait à chaque fois dire ce que l'on vivait, les gens allaient avoir peur des serviteurs de Dieu. Les gens allaient avoir peur de ceux que Dieu appelait dans leur famille. Les gens allaient avoir du respect pour ces personnes-là que le Seigneur a choisies dans leur famille. Parce que ce sont des sacrificateurs, parce que ce sont des sacrifiés, parce que ce sont des agneaux immolés, parce que c'est sur eux que pèse toute la chicotte que doit recevoir la famille. Parce que c'est sur eux que pèse toute la chicotte que doit recevoir, je ne sais pas, le quartier, la ville, le pays, selon le domaine que Dieu t'a appelé, selon la mission que Dieu t'a appelé, selon l'étendue du terrain que Dieu veut que tu puisses travailler pour lui. C'est toi qui reçois toutes ces chicottes. Une fois, je revenais de vacances à Milan. C'était l'année dernière, en avril, par là, mars-avril de l'année dernière. En général, moi, je passe toujours par Paris pour aller en Europe et pour revenir. Parce que je prends toujours mon vol à Roissy. J'arrive à Paris, je prends un hôtel pour dormir. Et le soir, je vis un état de mort imminent. Donc tu es en train de sentir que tu es en train de partir dans une chambre hermétiquement fermée. C'est-à-dire que personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Mais tu vois ton âme sortir de ton corps. Tu sens que tu es en train d'être prise, mais tu es seul. Tu es incapable de descendre tes 2 pieds par terre pour aller jusqu'à la porte. Mais tu as une seule personne qui est avec toi. Le Maître, le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Celui qui te tient et dès qu'il t'a tenu, nul ne peut encore te tenir. Et ce soir, je viens t'exhorter à avoir foi en ton Dieu. Toi qui as souvent l'habitude d'avoir une foi un peu vacillante. Parce que lui, quand il a parlé, rien ne change. Sur le lit d'hôpital en plein Paris, je suis là en train de trembler sur le lit. Une seule chose m'avait maintenu mon âme de ne pas sortir du corps. C'était Jésus qui disait, je suis là ma fille, je suis là ma fille, je suis là ma fille. Je te tiens la main, pense à moi, il ne t'arrivera rien du tout. Mais pendant ce temps, malgré la voix, malgré la foi, nous sommes des êtres humains. Tu regardes, tu as des regards inquiets. Et tout à coup, subitement, tu commences à sentir comme une décharge sortir de toi. Comme si une décharge sortir de toi. Comme si une décharge sortir de toi. La chose commence à diminuer, jusqu'à descendre jusqu'au pied. Et tu commences à arriver maintenant à bouger tes membres. Et tu sens que le truc est parti. Et là, tu comprends que la vie ne tient qu'à un fil. Tu comprends que l'orgueil ne sert à rien. Tu comprends que la beauté ne sert à rien. Tu comprends que Jésus est le Maître. Aucun esprit, ni sur la terre, sous la terre, dans le ciel, dans les airs, n'est plus fort que lui. N'est plus fort que lui. Une autre de cette expérience, je l'ai vécue alors que j'étais encore dans mon foyer. Je me sentais mal à l'époque, très mal. J'avais commencé à changer, je changeais à l'époque, mais ça c'est vraiment avant même que je rentre dans le processus. Tu sens ton corps partir, tu sens qu'on est en train de venir te chercher, mais Jésus te dit, je suis avec toi. Tu regardes, tu dis, Seigneur, là où je suis dans un pays étranger, mais tu as la foi.
Je veux t'exhorter à la foi ce soir. Je veux t'exhorter à la foi ce soir. C'est Jésus qui me tient malgré les attaques, malgré les difficultés, malgré, je ne sais pas, l'ennemi autour de moi. C'est Jésus en qui je crois et que je tiens tous les jours. C'est Jésus pour qui je suis capable de tout lâcher et de marcher comme une folle dans tous les pays et toutes les villes où il me demande d'aller. C'est Jésus pour qui je suis capable d'abandonner 2 petits enfants pour aller le représenter là où il veut que je le représente. C'est Jésus pour qui, aux yeux de ma famille, je peux être considérée comme une folle, que la tête ne fonctionne plus. Je sais ce que j'ai vu avec cet homme. Et aujourd'hui, il m'a prouvé encore sa fidélité. Fallait être là pour voir. Fallait qu'il y ait une caméra pour voir. J'étais au milieu d'une foule qui passait à gauche et à droite, perdue. Sans savoir d'où l'aide pouvait venir. Alors que j'étais dans ma maison en Italie, à Milan, je me sentais tomber. On était en train de dîner en famille. On avait tout. C'est ce jour-là, on avait des sushis sur la table, ma soeur, mon frère. On avait près de 40 € de nourriture sur la table, 50 €. On n'avait pas cuisiné. On voulait manger des sushis. On voulait manger chinois. Mais quand le diable est avec toi, quand l'esprit n'est pas bon, quel que soit ce que tu peux avoir. Et après avoir fini le dîner, j'étais en train de sentir que j'étais en train de... Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai abandonné ma famille en bas, je suis montée en haut, je suis arrivée sur le lit, je me suis agenouillée. Je me suis agenouillée. Et il y avait un direct qui est en train de passer de papa. Je connais pas papa Kwasi, je ne sais pas quoi là. Il est ivoirien. Dans l'église, c'est quoi son église encore? Mais en tout cas, c'était l'émission de Dévonçant l'Aurore. Ça passe souvent à 23 h sur internet. Donc je n'avais que mon téléphone avec moi. Pas de pasteur, pas d'église, rien, il fait nuit. Je n'avais que mon téléphone avec moi. J'arrive, je m'agenouille devant mon lit. Et là, je prends le téléphone, je ouvre le téléphone indirect. Je dis merci à cette petite chose qu'on appelle téléphone. Parce que cette petite chose qu'on appelle téléphone m'a sauvé la vie plusieurs fois. Plusieurs fois. Je mets le direct, je tombe sur Dévotion l'Aurore de ce grand homme de Dieu qui commence à prier, prier, prier. Pendant que je suis à genoux, je prie, je prie, je prie. Le Saint-Esprit commence à me parler. Il m'explique A plus Z quel était le plan, qui est en train de faire le plan, comment ça devait se passer, quand ça devait se passer. Mais il dit, ma fille, je vais les laisser aller jusqu'au bout. Pendant qu'ils sont en train de penser que tu vas tomber, c'est là que je vais les montrer que moi je suis l'Éternel. Oui papa, je t'entends. Mais pendant ce temps, c'est moi qui est en train de subir. Oui papa, j'ai la foi. Mais pendant ce temps, je doute quand même un peu. Parce que ce que je sens là, je ne suis pas sûre. Et puis un moment après, j'ai commencé à me sentir bien. J'ai vécu cette expérience encore à Kinshasa. Toujours dans le chemin du ministère. On est en train de parler des élus. Hein. Donc pendant que je suis en train de donner tous ces témoignages, on est toujours dans notre thème de élus. Donc l'enseignement a déjà même commencé. Parce que toi, tu te fais appeler élu. Tu dis que tu es élu de la famille. Depuis, tu te bats dans la place en disant que non, moi, c'est moi l'élu. Moi, c'est moi l'élu, c'est moi le Joseph. Parfois, Dieu a choisi l'élu le plus petit. Parfois, Dieu a choisi l'élu le milieu. Parfois, Dieu a choisi l'élu l'aîné. Mais toi, tu veux t'accaparer de cette place parce que quand tu vois cette petite soeur, sa vie, ça te fait mal, ça te bloque, tu veux la tuer. Tu vois le petit frère, tu as distingué que le petit frère va être le chemin par lequel Dieu va nous bénir. Au lieu de bénir la vie de ce petit frère, au lieu de prier pour ce petit frère, au lieu de pousser que Dieu vraiment puisse aider ce petit frère, alors au travers de lui que vous puissiez sortir du trou, au travers de lui que la lumière rentre. Parce que Dieu passe toujours par une personne pour faire sortir les gens d'Égypte. Dieu avait choisi Moïse pour faire sortir sa famille d'Égypte. Dieu passe toujours par une personne. Je prends souvent l'exemple de la série Prison Break. Dieu était passé par Michael Scofield pour faire sortir ses amis de la prison. Mais ceux qui avaient douté de Michael Scofield, nous avons vu comment ils ont fini. Ils étaient restés. Mais ceux qui avaient cru en Michael Scofield, ils étaient partis. Mais tous ne pouvaient pas être des Michael Scofield. Même s'ils avaient tué Michael Scofield, ils n'allaient pas sortir de la prison. Parce que c'était à Michael Scofield qu'avait été donné l'intelligence, le pouvoir de voir, de capter les choses.
Et quand on rencontre ce genre de personnes, que ce soit en amitié, dans la famille, dans le plan social, on s'attache à ces gens. On ne cherche pas à les tuer, mais on se met derrière eux parce qu'ils sont notre billet de sortie de la prison. Ils sont notre billet de sortie des ténèbres. Ils sont notre billet de libération. Mais non. Qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons les asphyxier dans l'eau. Nous voulons les tuer dans la prison. Nous voulons les jeter dans le trou. Nous voulons les éliminer. Je prends aussi souvent l'exemple comment on appelle ce chanteur-là, Inos B. Le petit Inos B, le jeune Inos B, il est né d'une fraternité de 4. Eux tous avaient des dons et des talents depuis qu'ils étaient petits. Il y en a qui jouent de la guitare, il y en a la batterie, il y en a des beatmakers, et puis il y avait lui qui était le tout dernier, le chanteur. Mais les frères de Inos n'avaient pas vu, ils ont dit, oh, mais de toute façon que nous sommes en train de voir, celui qui a l'étoile, celui qui a la lumière, celui qui est la libération, celui qui a le petit quelque chose qui nous manque, c'est ce petit-là. Mettons-nous tous autour de lui, allions-nous à lui, formons un bloc autour de lui, afin qu'il nous conduise vers la sortie. Mais pourtant, ils auraient bien pu dire que moi aussi, je suis beatmaker, je vais aller créer mon studio. Moi aussi, je suis la batterie, je peux créer, moi aussi, non. Non. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes 4. Mais nous 4, on ne peut pas mettre la tête au même moment, sortir du trou. Ce n'est pas possible. Un doit être devant d'une manière ou d'une autre. Même 2 jumeaux dans la grossesse ne peuvent pas sortir au même moment. Jamais. Et pourtant, ils ont été conçus au même moment. Mais Dieu va toujours faire qu'il y ait un qui sort et puis un autre qui suit. Mais malheureusement, nous n'acceptons pas ça dans nos amitiés. Malheureusement, nous n'acceptons pas ça dans nos familles. Malheureusement, nous n'acceptons pas ça dans la société. Et c'est ça qui nous tue, les frères et les sœurs. Parce que tout le monde veut être élu. Tout le monde veut être Michael Scofield. Tout le monde veut être Inos B. Tout le monde veut être le guide et l'enseignant. Tout le monde veut être celui qui ouvre la porte. Mais ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu m'a donné ce thème ce soir, la vie des élus. Tu veux être le Joseph de ta famille. Tu veux être le Moïse de ta famille. Tu veux. Mais avec plaisir. Cette place, je te la donne. Avec plaisir, ma soeur, prends-la. Avec plaisir, mon frère, viens récupérer. Il n'y a que les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une chose qui peuvent le vouloir. C'est comme quand on cherche à devenir prophète. Mais aujourd'hui, si Dieu pouvait m'enlever ce fardeau de prophète, ça serait avec joie. Je repartais dans mes talents. Je repartais dans mon mariage. Je repartais dans mon alcool. Je repartais dans mes discothèques. Et même si je ne repartais pas dans les discothèques, l'alcool et tout ça, mais je serais toujours encore dans mes talents, sur mon Instagram, en train de publier mes photos et ma vie. Aujourd'hui, je dois choisir ce que je publie. Je dois choisir ce que je porte. Je dois faire attention à ce que je dis. Je vais dans des endroits, je me pose des questions. Est-ce qu'on me connaît? Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce qu'on m'a déjà vu sur Facebook? C'est une vie de prison. C'est une vie de keba-keba. C'est une vie de consécration. Je dois me réveiller tous les soirs pour prier. Je dois venir enseigner même quand je n'ai pas envie d'enseigner. Je dois pardonner même quand je suis fatigué de pardonner. Je dois écouter même quand je n'ai pas envie d'écouter. Des heures à écouter les problèmes des gens au téléphone. Je dois avoir la maîtrise de soi même quand je veux m'énerver qu'on m'a fait du mal. Je dois repartir auprès des personnes qui m'ont fait du mal. Alors que normalement j'aurais dit dégage, je ne viendrai plus. Mais avec le Saint-Esprit, ta mission te dit répare. Ok. Repars. Ok. Repars. Ok. Obligé d'obéir. Parfois tu te poses des questions du Saint-Esprit. Pourquoi c'est à moi de demander pardon? Pourquoi c'est à moi de repartir? Pourquoi c'est à moi de m'agenouiller? Pourquoi c'est à moi de pardonner? Parce que tu as mon esprit. Parce que tu es mon enfant. Parce que tu as la lumière. Parce que tu dois être l'exemple. Parce que, que des parce que et des parce que. Je pense que c'est facile cette vie. Tu penses que je n'aimerais pas dormir comme toi aussi? Tu penses que je n'aimerais pas me retrouver dans des boîtes aussi encore? Tu penses que je n'aimerais pas qu'on me permette un peu de faire certaines petites choses? Tu veux être élu, oui. Mais tu connais ce que c'est que la vie des élus? Parce que la vie des élus, ce n'est pas eux qui dirigent la vie, mais c'est Dieu qui dirige leur vie. S'il ne m'avait pas demandé de venir ici à Luanda, est-ce que je me serais retrouvée dans cette situation de vouloir tomber dans un carrefour? Je serais en ce moment à Pointe-Noire tranquillement, tranquille, assise sur mon salon, en train de regarder ma télévision.
La vie des élus. Tu es sûr de vouloir être élu? Tu es sûr que tu es élu? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Pourquoi ils en appellent plein et ont élu quelque peu? Parce que pour pouvoir être élu, il faut aller jusqu'au bout. Pour pouvoir être élu, il faut tout affronter. Il faut tout accepter. Il faut une certaine force. Il faut une certaine résilience. Il faut une certaine maturité. Il faut une certaine sagesse. Il faut une certaine compassion. Mais aussi, il faut que tu payes le prix du sacrifice. C'est sur toi que les choses seront faites. Tu penses que Jésus est lui qu'il était dans son état? Pourquoi Dieu ne l'a pas épargné de toutes ces choses? Dieu aurait pu faire ces choses à part chez quelqu'un d'autre. Et Jésus allait expliquer pour dire que tu as vu le cas là, tu as vu le cas là, tu as vu le cas. Non, lui il était l'exemple du cas. Les exemples là, c'est sur son corps que ça se passait. C'est sur lui qu'on a vu le chapeau d'épines comme exemple. C'est sur lui qu'on a vu quelqu'un peut être cloué à la croix de Golgotha comme exemple. C'est sur lui qu'on a vu à la douleur de Gethsemane en train de pleurer jusqu'au point que ses larmes se transforment en sang comme exemple. C'est sur lui qu'on a vu debout chez Ponce Pilate en train de se faire chicoter comme exemple. La vie des élus. La vie des élus. Et en général, les gens qui tuent les élus, ce sont leurs propres membres de la famille, leurs propres amis, leurs propres partenaires. Pourquoi? Parce qu'aveuglés qu'ils sont, ils sont incapables de voir que voilà notre Inosbi, voilà notre Michael Scofield, voilà notre Jean-Baptiste, voilà notre Moïse, voilà notre Jésus. Non, ils combattent ce que Dieu les envoie. Ils combattent les prophètes que Dieu les envoie. Ils combattent les élus. Peut-être que tu vis cette situation. Tu es là, tu es élu. Si tu es connecté, c'est que tu es élu. Tu vis peut-être les choses que je te raconte, que je te dis, que je t'enseigne. Tu sais de quoi je parle. Tu es là, tu te poses des questions, tu te dis, depuis que je suis petite, ma vie n'est semée que d'embûches, d'embûches, d'embûches. De complications, de difficultés et de difficultés. Je me retrouve dans ce que la sœur Grâce est en train de dire. Peut-être que je n'ai pas vécu des expériences de mort imminente comme elle. Mais moi, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu. Je sens que je suis élue. Donc là, on parle des parties négatives. Et après, nous allons parler des parties positives. Parce qu'il n'y a pas que la négativité. Si Dieu t'a choisi comme élu, c'est parce que tu as quelque chose d'important à faire. Mais là, je suis en train de parler du côté négatif pour parler à ces personnes-là, à ces membres de famille-là, à cette société-là qui te fait du mal, à ce quartier qui te fait du mal, à tes frères et tes sœurs qui te font du mal, sans savoir que tu payes le prix pour eux, sans savoir que tu es l'agneau sacrifié pour qu'eux ils soient libérés, libérés de la pauvreté, libérés du célibat, libérés du chômage. Tu es le sacrifice pour que le nom de la famille change. Tu es le sacrifice pour que l'histoire de la famille change. Tu es le sacrifice pour que Dieu se souvienne de cette famille qui a eu 20 ans de malédiction, 50 ans de malédiction, jusqu'à ce que toi tu arrives, que le Seigneur entende le cri de leurs pleurs. Parfois d'autres même c'est des siècles, parce qu'il y a des familles qui ont tellement péché, qui sont tellement restées dans la magie, l'idolâtrie, la sorcellerie, les vaudous, des années et des années, que le Seigneur avait tourné le dos et avait dit, chez eux là je n'irai pas. Il y a des familles qui ont attendu 40 ans, comme Israël, avant d'être libérés. Il y a des familles qui attendent des siècles et des siècles avant que Dieu envoie un élu, un choisi, pour venir les libérer. Il y a des familles où les mamans sont mortes, sont décédées. Les grandes-mères sont mortes, sont décédées. Les arrière-grands-mères sont mortes, sont décédées. Ils ont fait des jeûnes. Seigneur, envoie le Jésus. Seigneur, envoie le Jean-Baptiste mort. L'autre grand-père vient. Seigneur, où est le Moïse mort. L'autre archi-grand. 5 générations, 7 générations, 8 générations, 20 générations. Pauvreté sur pauvreté, pauvreté sur... La condamnation qui avait été émise depuis des générations et des générations perdure encore et encore jusqu'au jour où le Seigneur dit d'accord. Le monde aussi a vécu ça. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait tourné le dos. Combien des années nous avons attendu avant qu'on puisse recevoir Jésus-Christ de Nazareth? 3000 ans. Mais pendant 3000 ans, y avait-il pas des gens qui ont jeûné? Y avait-il pas des gens qui ont pleuré? Y avait-il pas des prophètes qui étaient passés? Si, on a vu Moïse, on a vu Élie, on a vu Abraham, on a vu toutes ces personnes. Mais ils étaient venus juste alléger les choses. Ils n'étaient pas venus transformer les choses. Ils n'étaient pas venus donner la grâce de Dieu. Ils n'étaient pas venus donner le pardon de Dieu. Non, ils étaient venus nous permettre de supporter. Ils étaient venus implorer le pardon de Dieu. Ils étaient venus demander à Dieu, s'il te plaît, papa,
Donc, tant qu'ils étaient avec nous, le Seigneur allégeait. Ils ont besoin d'eau, donnez leur d'eau. Ils n'ont pas de nourriture, donnez leur la manne. La loi devient trop difficile, desserrer la loi. Ils n'ont fait que desserrer, diminuer, régler, essayer de gagner du temps. Mais il n'y avait pas le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu était arrivé avec Jésus. Au moment où maintenant il vient retirer toute la loi, il nous donne maintenant la grâce. Ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, mais ça devient on te gifle à gauche et tu donnes la droite. Ce n'est plus la femme adultère, on va la lapider, à partir d'aujourd'hui, laissez-la partir. Ce n'est plus que la femme ne peut pas prêcher, à partir d'aujourd'hui, la femme peut prêcher. Je suis venu enlever la condamnation que j'avais posée sur Ève. Je suis venu enlever l'opprobre que j'avais posé sur Ève. Je suis venu enlever la colère que j'avais mise sur Ève. Je suis venu desserrer les malédictions que j'avais dites sur Adam. Ce n'était que quand Jésus est venu. Les gens pleuraient 3000 ans. Combien de hommes de Dieu sont passés? Chacun a pleuré à sa manière. Chacun a géré à sa manière. Chacun a fait des miracles à sa manière pour attendre seulement l'arrivée de Jésus. On a aussi des familles comme ça. Mais après le Seigneur, dans sa bonté, regarde son cœur et dit non, ils ont assez pleuré. Moïse a parlé, je n'ai pas fait. Josué a parlé, je n'ai pas fait. Gédéon a parlé, je n'ai pas fait. Je ne sais pas. Abraham a parlé, je n'ai pas fait. Maintenant, j'envoie Jésus. Après 3000 ans. Et ce Jésus arrive. Vous voulez le sacrifier. Vous voulez le tuer. Vous voulez le couper vif. Mais pourtant, c'est lui la clé. Les élus sont souvent tués par leur propre famille. Les élus sont souvent tués par leur propre famille. Pendant que toi, tu es en train de passer à la braise, tel un poisson qu'on est en train de braiser. Pendant que toi, tu es en train de passer dans l'usine de transformation, tel des raisins qu'on est en train d'écraser pour sortir le meilleur vin, afin que tu sois à la stature parfaite du Christ, afin que tu ressembles à Christ, afin que tu ailles à l'autre bord, afin que tu représentes la famille dans le royaume des cieux, afin que tu représentes le quartier, que tu représentes la ville, que tu représentes la nation, afin que toutes les malédictions, les condamnations que ta famille porte de génération en génération, que le Seigneur oublie, que le Seigneur efface, que le Seigneur libère les liens, que le Seigneur lave le nom de la famille. Tout ça est fait sur ton corps. Mais ces gens-là veulent te tuer. Or que le contraire de ta présence serait les garder esclaves. Le contraire de ta présence serait les garder dans la condamnation, dans les malédictions. Et serait pousser leurs enfants de génération en génération à être comme ça. Parce que quand toi tu seras retiré, le Seigneur va encore tourner dos. Et on ne sait pas combien de siècles attendront-ils encore jusqu'à ce que Dieu retourne le visage pour envoyer un autre. La vie des élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le Seigneur avait 300 appelés. Mais au final, il avait élu que 12. Pourquoi? Parce que les 12 étaient ceux qu'il avait vus capables de pouvoir porter sa mission, porter sa croix, porter son fardeau, porter des choses anormales que d'autres allaient dire qu'il était magicien, mais eux, ils allaient pouvoir le croire. La preuve, lorsqu'il demande aux 300 de manger son corps et de boire son sang, les autres se sont retirés. Ils ont dit, mais ça, c'est du cannibalisme, ça. Mais les 12 sont restés. Parce que les 12, ils avaient quelque chose en eux. Mais nous avons vu les 12, comment ils ont marché avec Jésus. Là où il était dans le désert, ils étaient là. Là où ils étaient ceci, ils étaient là. Parfois, ils étaient éloignés. Lui, il va ailleurs. Mais ils étaient toujours là. D'une manière ou d'une autre, ils le suivaient derrière. Pendant que le chicote, ils sont dans un coin, ils sont en train de voir. Donc lui, on le chicote. Eux, on les chicote pas. Mais ils sont en train de vivre la souffrance du chicotement. Pendant qu'ils se réveillent pour pleurer, ils sont là, ils voient leur maître en train de pleurer. Alors, nous allons rentrer. Je vais vous donner un peu la définition des élus. Ce n'est pas que nous allons rentrer, nous sommes déjà dans le message. Notre message de ce soir, c'est la vie des élus. Qu'est-ce que c'est qu'un élu? Un élu est une personne qui a été mise à part par Dieu. Un élu, c'est une personne qui est mise à part par Dieu. Dieu avait mis à part les 12 pour sa mission. Parce qu'il savait qu'un jour il partirait et que ce seraient les 12 qui allaient le remplacer. Il fallait qu'il les forme, il fallait qu'il les transforme, il fallait qu'il les enseigne, il fallait qu'il les capacite. Mais dans cette formation, dans ce moment d'enseignement,
Il y a eu les parties où il y a eu la théorie, il y a eu les parties où il y a eu la pratique. Mais quand on parle de pratique, c'est quoi? C'est de vivre ces épreuves d'endurance pour que tu sois capable de pouvoir remplacer Jésus, de pouvoir parler Jésus, de pouvoir aller au front, de pouvoir manifester Jésus, de pouvoir représenter Jésus. Les élus se sont les mis à part de la part de Dieu. Ils sont mis à part depuis le ciel. La Bible nous dit, quand on parle du prophète Jérémie, dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Donc Dieu le connaissait déjà depuis là où il était, parce qu'il avait été présélectionné, parce qu'il avait été choisi, il avait été élu, il avait un sceau en lui. Depuis dans le ciel, ton nom est signé, telle personne. Tu viens sur la terre, deviens drogué, voyou, prostitué, mendiant, tout ce que tu veux, tu es élu, tu es élu. En temps et en heure opportun, selon le timing divin, le timing de Dieu, il viendra te chercher pour que tu ailles faire la mission pour laquelle tu es appelé. Mais pendant ce temps que tu es dans la chair, pendant ce temps que tu es perdu, tes amis, les membres de ta famille ne te reconnaissent pas en tant qu'élu parce que ta nature est cachée. Pourquoi? Parce que les élus, ils ont pour habitude d'aller se cacher derrière des vices, d'aller se cacher derrière des drogues, d'aller se cacher derrière de la prostitution, d'aller se cacher derrière le voyoutisme. Regarde bien autour de toi, ceux que tu connais comme élus, de ta famille, de tes amitiés, même des pasteurs. Tu vas voir que c'est des anciens koulouna, c'est des anciens drogués, c'est des anciens prostitués, c'est des anciens. Peu importe comment la personne a fait la rébellion. D'autres, c'est juste dans les comportements. Un enfant têtu, un enfant impoli, un enfant qui tape tout le monde, qui casse tout à la maison. Il se cache toujours, elle se cache toujours derrière des vices, derrière des endroits où on ne peut pas les avoir. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes savent que leur mission est grande. Eux-mêmes, ils savent que le sacrifice est dur. Eux-mêmes, ils savent que c'est des années de souffrance qui les attendent. Le physique ne sait peut-être pas, mais l'âme sur qui les choses avaient été inscrites sait. Parce que l'esprit c'est toute chose. Parce que la vraie nature de la personne, ce n'est pas celle qui est à l'extérieur, mais celle qui est dedans. Celle qui est dedans, c'est elle qui était au ciel. À qui on avait dit, tu vas vivre ça, ça, ça. Donc automatiquement, celle la fuit. Celui la fuit. Il dit, il n'est pas question. Je vais me transformer en rebelle. Je vais me transformer en dealer de drogue. Je vais me transformer en vendeur de drogue. Afin qu'on ne puisse pas me reconnaître. C'est pour ça que je prends souvent l'exemple du film de l'archange Gabriel. Pour ceux qui ont suivi le film de l'archange Gabriel. Et si tu n'as pas suivi le film de l'archange Gabriel, je vais te recommander d'aller le suivre. Je prends souvent l'exemple de ce film parce que le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné avec ce film. Il m'a dit, Grâce, tu as vu comment ça se passe? Dans ce film, on était en train de montrer que l'archange Gabriel était venu pour recruter les élus. Il était venu pour faire commencer la mission des élus. Parce que comme je t'ai dit, les élus se cachent toujours dans des vices, dans des mauvais endroits, dans des lieux qui ne leur sont pas favorables. Les élus se cachent souvent en anges déchus. Afin qu'on les confonde comme des anges déchus pour ne pas qu'on les reconnaisse. Un élu qui va se cacher en boîte de nuit. Est-ce qu'un pasteur peut s'imaginer qu'un élu là-bas? Surtout les pasteurs que nous connaissons aujourd'hui qui jugent les peuples et qui ne prennent pour peuple que ceux qui sont dans les églises et oublient ceux que Dieu a mis dans la rue, dans les boîtes, dans les bars, dans les discothèques. Ceux-là, beaucoup d'hommes de Dieu les oublient parce que pour les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est s'occuper de ceux qui sont dans la bergerie alors que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont dans la bergerie. Si tu as déjà pris tes brebis, tu les as mis dans la bergerie, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu dois aller t'occuper de ceux qui sont dehors. Et c'est ça que Dieu nous a montré avec la parabole de l'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il allait faire avec le fils qui était resté à la maison? Il était sain, il était bien portant, il marchait dans la droiture. C'est celui qui était dehors qu'il fallait aller prendre. C'est pour ça que vous allez remarquer, moi la sœur Grâce dans mon ministère, vous allez remarquer que je suis entourée des drogués, des voyous. C'est ce peuple-là que Dieu me donne. Parfois ça me fait même peur, je dis mais Seigneur, comment je fais? C'est ce peuple-là que je vois ici à Luanda. Je dis, mais Seigneur, ici, là, tel que je suis, mais on va me tuer. Mais le Seigneur te dit, c'est pas le moment. Tu es venu en repérage. Tu es venu voir comment ça se passe ici. Tu es venu voir comment l'ennemi est en train de terrasser. Je voulais te présenter ces démons en face. Mais lorsque Dieu dit que je vais te présenter ces démons en face, ça a l'air bête, hein? Tu passes, c'est des gens que tu vois. Physiquement, on ne t'a pas touché, tu ne les as pas touchés. Mais dans le monde spirituel, ils ont reconnu la présence d'un roi. Ils ont reconnu la présence d'un appelé. Ils ont reconnu la présence d'un envoyé.
Et spirituellement, le combat va se faire. Hier, j'étais à l'arrêt de bus. J'étais allé faire une petite transaction. Je viens à l'arrêt de bus. Il y avait beaucoup de jeunes, des drogués. Oh Jésus. Tu vois le visage, tu sens. Parce que Luanda est un peu comme, Rio de Janeiro. Rwanda est un peu comme les Acapulco. Rwanda est un peu comme l'Afrique du Sud dans les quartiers des favelas. J'étais en train d'attendre le bus et mon bus ne passait pas. Donc toujours là, tu dois regarder à gauche et à droite. Saint-Esprit, qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Mais regarde-moi, je suis une jeune femme, une très jeune femme. Et si je ne viens pas te donner ces témoignages de ce que le Saint-Esprit fait avec moi, tu vas t'asseoir et tu vas te dire, mais on a vu qu'elle a arrêté un peu de prêcher. Elle ne prêche plus dans son église, donc ce qui veut dire que son ministère est tombé. Et son ministère est tombé. Ça, c'est ce que toi, tu te dis. Parce que pour toi, un ministère, ça doit être entre 4 murs. Mais est-ce que Jésus-Christ de Nazareth était entre 4 murs? Non. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu. Guérissait les malades de lieu en lieu. Allait là où on avait besoin de lui. Là où le fou de Gadara criait. C'est là où Jésus devait partir. Mais il était seul. Mais dans une église, il avait des millions de gens. Il aurait pu avoir des millions de gens dans l'église. Mais il préférait aller prendre ceux qui étaient seuls, perdus quelque part. Alors que j'étais debout à l'arrêt de bus, il y avait des jeunes qui étaient là qui aident à faire entrer les gens dans le bus. Il y avait un qui avait son bâton. Il avait un bâton. Il agitait le bâton dans tous les sens. Il agitait les bâtons dans tous les sens. Je dis, mais celui-là, ce petit démon-là, celui-là. Mais j'étais en esprit. Mais imaginons que je n'étais pas une personne en esprit. On te fait du mal facilement. Parce que tu vas te dire que ce n'est qu'un petit enfant, il n'a qu'à quitter. Mais quand tu es en esprit, tu es en train de voir l'esprit caché derrière. Quand tu es en esprit, tu dois te protéger parce que tu sais que toi, là où tu es la lumière. Donc, on va oublier d'attaquer tout le monde. La personne viendra en ta direction. Tu vas te poser la question, tu vas dire, qu'est-ce que je l'ai fait? Tu ne lui as rien fait, monsieur. Tu n'as rien fait, madame. C'est celui qui est derrière toi, là, qu'il veut attaquer. Donc, tu dois toujours être en garde-vue. Parce qu'après l'action, le petit va dire, pardon. Mais l'esprit, le démon derrière va rigoler. Je t'ai eu. Il s'agitait, donc j'étais sur mes gardes. Je dis, Seigneur, envoie-moi un bus, sors-moi d'ici. Il était là. J'avais peur. Et le bus ne passait pas. Il y avait un autre monsieur qui attendait le même bus que moi aussi. Le bus ne passait pas. Tu regardes le visage du petit, tu sens que c'est un enfant entre 12 et 14 ans, mais qui est drogué comme c'est pas permis. Ils sont 2, 3, mais il y avait un qui était plus là. Tant qu'il ne me dérangeait pas, j'étais de mon côté sur mes gardes, j'attendais mon bus. Mais à un moment donné, il a tourné, je ne sais pas comment, il est venu me cogner. J'ai eu la peur de ma vie. Ce n'était qu'un enfant. En temps normal, je peux avoir peur. C'est en pleine journée. Je peux me défendre face à ce petit. Mais j'avais les yeux spirituels. J'ai vu que le démon venait se présenter à moi. J'ai vu que... Et au moment qu'il m'a cogné, il m'a demandé des pièces. Moi, j'étais vraiment... J'ai dit non, non, non. Je n'ai même presque même pas répondu. J'ai dit non, 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 j'ai pas de pièces, j'ai quitté. Je me suis mis à part. Mais vraiment se jeter, hein. Pourtant, il était là, il tournait, il avait l'air normal. Mais tout à coup, il vient, il devient comme s'il a fumé, je ne sais pas quoi. Pas, il vient se jeter. Mais j'étais spirituel, j'ai compris. J'ai compris qu'on cherchait à m'avertir, en fait. Mais là, si tu n'es pas dans la dimension spirituelle, tu vas te donner une phrase. Tu vas dire quelque chose et pim, c'est terminé. C'est fini pour toi. Parce qu'ils vont venir à plusieurs et tu es mal barré. C'est aussi ça, être élu de Dieu. Savoir se taire là où tu es capable de parler. Regardez tous les sacrifices que ça demande. Il aurait pu me balancer ce bâton. Il aurait pu. La vie des élus de Dieu. Il y a des élus dans toutes les sphères de la vie. Dans le football, dans la musique, dans le gouvernement. Ces élus sont des gens mis à part par Dieu pour un moment opportun. Afin qu'ils aillent manifester la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'autorité de Dieu, afin qu'ils aillent défendre les intérêts du royaume. C'est ça un élu. Il y a les élus dans plusieurs domaines.
D'autres, le Seigneur les place dans la sphère séculière, c'est-à-dire le monde du travail, afin qu'ils aillent changer les règles, afin qu'ils aillent changer les lois, construire des usines, faire des trucs. Mais ce sont les élus que Dieu a mis là, dans le monde séculier. Parce qu'il faut des gens partout, dans tous les domaines. Il y a ceux maintenant qui sont élus, appelés dans le monde du football, dans le monde de l'art, dans le monde artistique, afin de égayer la vie des gens, apporter la joie, apporter ceci. Il faut que tout le monde soit là, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde que spirituel. Et puis il y a des élus que Dieu appelle et choisit, qu'il place dans un domaine spirituel, afin de venir démontrer sa gloire, manifester sa puissance, représenter le royaume des cieux, défendre les intérêts du royaume des cieux. C'est ça les élus. Un élu a pour mission de révolutionner son monde, de changer les choses. Tu es élu, Dieu t'appelle à révolutionner ton monde. C'est quoi révolutionner ton monde? C'est changer les choses. Peut-être que toi, ton monde, à toi, ta famille, personne ne se marie. C'est les liens de célibat. Quand tu arrives, tu te maries. Chez vous, c'est la pauvreté. Quand tu arrives, tu deviens riche et tu changes l'histoire. Tu sais, c'est dans le domaine des séculiers. Tu arrives, il n'y a jamais des gens qui travaillent, tout le monde au chômage. Toi, tu deviens le premier directeur, tu deviens le premier président. Mais en tout cas, à partir de toi, les choses sont transformées, changées. Ou alors, Dieu peut t'envoyer pour aussi venir créer une rébellion, arrêter un cycle, transformer les choses qui a trop duré, des malédictions, des condamnations qui ont duré de génération en génération. On dit, bon, là maintenant c'est bon, ça y est, on envoie telle personne et puis à travers de lui, les larmes vont s'arrêter. À travers d'elle, il n'y aura plus de tristesse, elle va apporter la joie, elle va chanter, elle va danser, elle va être comédienne, elle va être joueur, il va être joueur de football. On te met pour venir changer la donne. La famille a tout le temps été triste, depuis que tu es là, il y a la joie. La famille a tout le temps été en colère, depuis que tu es là, tu as apporté la paix. La famille a toujours été pauvre, tu es venu changer le nom de la pauvreté en la richesse. Tu es venu transformer les choses, révolutionner les choses, commencer une nouvelle histoire, changer le nom de ta famille, changer l'opprobre, transformer l'opprobre en bénédiction, changer les malédictions en bénédiction, changer les condamnations en libération. Les élus sont des gens que Dieu envoie pour venir commencer une nouvelle ère, un nouveau temps, une nouvelle saison. Dans un quartier qui ne connaît pas Dieu, Dieu envoie un pasteur afin que ce quartier commence à prier, connaître Dieu. Dans une famille qui ne connaît pas Dieu, Dieu suscite un pasteur afin que cette famille puisse connaître Dieu et qu'au travers des prières de ce pasteur, des gens viennent à lui, la famille se reconvertisse et que la famille devienne chrétienne. Peu importe ta religion, musulman, je ne sais pas quoi. Les élus viennent pour changer une ère, une saison, un temps. Mais malheureusement, comme je disais, ce sont les propres familles, ce sont nos propres amis, ce sont nos propres entourages qui tuent les élus. Les élus sont ceux que Dieu avait présélectionnés pour accomplir une mission bien précise. Et tant que cet élu-là n'arrive pas, cette personne n'arrive pas, les choses ne changeront pas. Et vous pouvez prier. Ils peuvent prier comme ils veulent. Ils peuvent avoir des directeurs. Ça dépend si c'est la pauvreté, le célibat. Ils peuvent tenter de rentrer dans des mariages. Personne ne se mariera. Parce qu'il faut d'abord que l'élu ouvre le chemin. Parce que c'est à lui qu'avait été donnée cette bénédiction du mariage. Et cela va susciter. C'est dans le cadre du voyage. Il faut d'abord que l'élu voyage. Et ainsi, il ouvre le chemin. Les gens de la famille vont se dire, pourquoi c'est lui qui voyage? Pourquoi c'est elle qui voyage? Pourquoi c'est lui qui s'est marié? Pourquoi c'est lui qui est riche? Et ils vont chercher à te tuer, chercher à te faire du mal. Mais sans comprendre que toi tu n'es que celui qui est venu ouvrir la porte. Tu es venu les aider à entrevoir la lumière. Tu es venu ouvrir la porte pour eux, afin qu'après toi des mariages s'en suivent, afin qu'après toi la richesse rentre, afin qu'après toi, je ne sais pas, les choses, la joie, tout change. Les élus, c'est à eux qu'est donné ce genre de mission. Et une famille, un quartier, une ville aussi forte, aussi puissante peut-elle être, tant que l'élu n'arrive pas, rien ne changera. L'élu est la personne que des générations et des générations attendent. Un quartier attend, une ville attend, une nation attend, un pays attend, une église attend. Lorsque Jean-Baptiste était venu, l'église a posé la question, ils ont demandé, ils ont dit, est-ce que c'est toi, Élie? Mais comment ils ont posé la question à Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi, Élie? Parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un, on les avait promis, qui devait venir.
Dieu leur avait dit que Élie reviendra encore. Et quand ils ont vu Jean-Baptiste commencer à se comporter comme Élie, faire des choses comme Élie, ils ont dit, est-ce que toi tu es le Élie qui devait revenir? Comment ils ont pu reconnaître Jean-Baptiste? Ils ont pu reconnaître le Élie dans Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il avait les mêmes modes opératoires. Et c'est souvent là que se trouve le suspense des élus. Parce que les élus s'arrangent à faire le contraire de ce qu'ils doivent faire pour ne pas qu'on les reconnaisse. Comment on a reconnu Pierre qu'il était disciple de Jésus? Pierre était en train de nier. Non, 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 je ne connais pas. Pierre niait. Mais les gens regardaient, ils ont dit, non, mon frère, même si tu nies, le mode opératoire là, c'est les chrétiens qui sont comme ça. C'est les enfants de Jésus qui sont comme ça, on l'a reconnu. Et les élus en général, ils ont l'habitude d'aller faire le contraire. C'est pour ça que je te donnais l'exemple du film de l'archange Gabriel. Ils se retrouvent dans des endroits bizarres. Pourquoi? Parce que le but est de masquer. Parce que si je commence à me comporter comme se comportait Jésus, tu sauras que je suis l'élu. Tu sauras que je suis l'envoyé. Il n'est pas question que je porte la croix. Il n'est pas question que je vive ces souffrances. Il n'est pas question que je paye le prix. Il n'est pas question que je sacrifie ma vie. Il n'est pas question que je sacrifie ma jeunesse. Il n'est pas question, il n'est pas question. Alors qu'est-ce que l'élu fait? Inconsciemment lui-même, il va se cacher dans des vices, se cacher dans des endroits, se cacher dans des trucs. Mais c'est inconscient. C'est inconscient. C'est inconscient. Jusqu'à ce que Dieu va venir le prendre. Donc, la mission, la libération de la famille, du quartier, du pays, de la ville, restera comme ça jusqu'à ce que l'élu prenne conscience. Parce que si l'élu est encore petit, la Bible nous dit aussi vrai que l'héritier est encore un enfant, il ne peut pas avoir son héritage. Il ne diffère pas d'un animal, il ne diffère pas d'un pauvre, il ne diffère pas d'une personne normale. Il faut que l'héritier puisse prendre conscience qu'il est héritier afin que l'héritage lui soit donné. Il faut que l'élu puisse prendre conscience qu'il a une mission à faire dans sa famille, dans son quartier, dans son pays, dans sa ville ou dans sa nation, afin que cela commence, le processus commence. Et tant que l'élu ne prend pas conscience, cela n'arrivera pas. Et les élus en général s'assurent à ne pas prendre conscience. Et quand arrive le temps où ils commencent à prendre conscience, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans un mouvement de fuite. C'est là que tu vas regarder autour de toi. Tu vas voir que ta fille est allée vivre en Amérique. Ta soeur est allée vivre, je ne sais pas, en Angola. Ton oncle est allé vivre, je ne sais pas, au fin fond du village. Depuis qu'il était parti là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Tout le monde le dit de revenir, il ne veut pas revenir. Tout le monde le dit de revenir, elle ne veut pas revenir. On ne comprend pas ce qu'elle fait là-bas, portée disparue. Quand vous voulez le joindre, il n'est pas disponible. Quand vous voulez l'appeler, il n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible. Vous ne comprenez pas jusqu'au point où vous le laissez. Pourquoi? Parce qu'il fuit quelque chose. Parce qu'elle fuit quelque chose. Parce qu'elle sait que le temps est en train d'arriver pour elle de répondre à l'appel, pour lui de répondre à la mission. Et alors il fuit. Mais ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il fuit les gens physiques, mais il ne fuit pas les gens spirituels, parce que le Saint-Esprit et les anges le suivront partout où il ira. Et mettront tout en œuvre afin qu'il revienne ou qu'elle revienne. Et la personne va être confrontée à des difficultés, le travail qui ne marche pas, les enfants peuvent mourir s'il est allé se marier, si elle est allée se marier, un mariage peut se gaspiller, une relation peut se séparer, tout, plus rien ne marchera. Parce que le ciel va s'assurer de tout cabosser, de tout boycotter, jusqu'à ce que l'élu reparte dans le lieu de présélection, dans l'endroit où il doit opérer, travailler, accomplir la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Mais l'élu dans sa tête, lui, quand il s'éloigne, il se dit, c'est bon, je me suis éloigné, j'ai fait la rébellion, je montre que je suis le fils rebelle, je montre que je suis drogué, je montre que je suis voyou, je montre que je suis ceci. Ils vont me rejeter, effectivement, c'est ça. Et après, l'élu se retrouve dans une vie où il se sent rejeté par les gens. Personne ne me cherche, personne ne veut de moi, personne ne me donne de l'amour. Je m'éloigne de ma famille, de mes amis. Ça, c'est ce que lui se dit. Il se dit qu'on le rejette. Mais ce que l'élu ne comprend pas, c'est quoi? C'est qu'on est en train de le rejeter, de l'abandonner justement parce que les gens ne le reconnaissent pas. Parce que sa famille ne le reconnaît pas. Parce que le quartier ne le reconnaît pas. Parce que la ville ne le reconnaît pas. Parce que ses amis ne le reconnaissent pas. Parce que les amis attendent un prophète. Les amis attendent un Moïse. Les amis attendent un libérateur. Les amis attendent un Jésus. Les amis attendent un Pierre. Et ils ont déjà reçu dans la Bible, on a dit qu'il sera comme ça, il va ressembler à ça, il va être comme ça. La famille, les amis, l'entourage sait à quoi doit ressembler à peu près un élu. Qu'est-ce qu'il devra manifester? Et ils sont en train de voir dans toi ces signes, il n'y en a pas. Il est drogué, elle est prostituée, il est rebelle, oh, il n'aime pas les choses de Dieu, il est magicien, il est dans les sectes. Ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être elle. Alors ils vont te rejeter pour dire que tu ne sers à rien. Pourquoi? Parce que eux ils sont en train d'attendre une certaine
certaines personnes qui sont censées venir avec la réponse de leur prière. Ils sont censés attendre certaines personnes qui sont censées revenir avec la libération. Même si cela n'est pas conscient. Ce n'est pas conscient. Tes frères ne savent pas qui tu es. Ta soeur ne sait pas qui tu es. Ta mère, ton père ne savent pas. Mais les âmes savent. Parce qu'avant qu'on s'incarne ici sur la terre, nous avons tous le parchemin de la mission de tout temps chacun. Lorsque nous venons nous retrouver, on sait que celui-là fera ça. Mais quand on arrive, nous ne nous reconnaissons plus physiquement. On ne sait pas quel corps tu as pris. Je ne sais pas quel corps tu as pris. Donc moi, je ne sais pas te reconnaître. Donc je veux te reconnaître par les actes que tu poses. Mon esprit va te reconnaître par les actes que tu poses. Lorsque je te regarde, je te médite spirituellement, j'arrive à détecter certains signes de Jésus, certaines façons d'opérer de Jésus, certaines méthodes de Élie, de Abraham, de Moïse, et puis je commence à faire l'inventaire et puis à me dire, apparemment ça peut être lui caché sous cette peau. Mais comment je n'arrive pas à te reconnaître directement? Parce que tu as une autre apparence, parce que là où on nous avait donné la mission, tu n'avais pas de visage, donc tu as changé de visage. Mais c'est selon comment tu te comportes qu'on va te reconnaître et t'accueillir. Ah, voilà le Élie qu'on attendait, voilà le Jean-Baptiste qu'on attendait. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans une autre peau, tu te mets dans la peau de rebelle, tu te mets dans la peau de bandit, tu te mets dans la peau de prostituée, tu te mets dans la peau de magicien, de sorcier, de féticheur. Automatiquement, nous, la famille, on ne te reconnaît pas. Et comme on ne te reconnaît pas, on se dit que mettons-le de côté, il est comme les autres, elle est comme les autres, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Nous, on attend quelqu'un. Voilà comment l'élu se retrouve abandonné, l'élu se retrouve rejeté, l'élu se retrouve mis à part. Pendant qu'elle souffre, on me rejette, lui il souffre, on me rejette, on m'abandonne, je vais habiter loin, j'oublie tout le monde, je tourne le dos, on ne m'aime pas, je suis incompris. Mais ce qu'il ne sait pas, pendant que lui il fuit parce qu'il dit qu'on l'abandonne, voilà pourquoi il fuit. Mais en fait, on est en train de l'abandonner parce qu'il n'est pas comme il doit être, parce qu'il n'est pas sa vraie nature, parce qu'il ne montre pas sa vraie nature, il montre notre nature et eux ils ne le reconnaissent pas. On ne peut pas reconnaître quelqu'un qui n'a pas sa nature. Adam avait reconnu Ève parce que Ève était comme lui. Dieu a mis les animaux dans la forêt et il a dit à Adam, regarde et choisis. Adam a regardé, il a nommé les noms de tous les animaux, il a regardé, il a dit, personne n'est comme moi. Mais lorsqu'il a regardé Ève, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Parce qu'en regardant Ève, il avait vu les pieds et les mains, tout était comme lui. Ça peut être que non, quand je vois cette femme, elle a le même vécu, elle a les mêmes blessures, elle a les mêmes difficultés, elle a les mêmes problèmes, elle a le même parcours. Voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Quand je regarde cet homme, il a le même comportement, il a le même truc, il est le contraire de moi, il peut m'apaiser, il peut me compléter, il peut, voici l'os de mes os, la chair de mes chairs. Mais comment Adam arrive à dire, comment Ève arrive à reconnaître? C'est parce que ils sont en train de se regarder dans les comportements, mais c'est pas physique. C'est pas physique. Sinon, on se marierait avec n'importe qui au premier vue. On se marierait avec n'importe qui au premier vue. Mais c'est parce que on devient spirituel. Et c'est pour ça que les gens comme nous autres, nous avons fait des erreurs dans le passé. Parce qu'on n'était pas spirituel. Pour pouvoir voir ces signes, pour pouvoir voir ces caractères et ces comportements, il faut avoir les yeux spirituels. Parce que c'est dans les yeux spirituels que tu as le discernement de détecter les signes qui te montrent que voilà Élie dans le corps de Jean-Baptiste. Mais quand tu es charnel, tu vas te contenter de regarder la peau. C'est ce que nous avons fait dans le passé. On a regardé un bel homme, il est blanc, on l'épouse, voilà l'homme de ma vie. Mais quand tu commences à avoir le discernement, quand tu commences à comprendre, quand tu commences à voir, toi-même tu t'assois, tu examines et tu regardes, tu dis non, on n'est pas compatible, non, on ne se ressemble pas, on n'est pas pareil, on ne voit pas les choses de la même manière, on est différents. Mais si hier j'avais connu ces signes, si hier j'avais su comment voir, est-ce que c'était vraiment les mêmes os que moi, est-ce que c'était vraiment la même chair que moi, je n'aurais pas fait cette erreur. Mais je ne le savais pas. Donc l'Esprit de Dieu, c'est ça qui nous permet de discerner, c'est ça qui nous permet de regarder, c'est ça qui nous permet de comparer nos os avec les os de l'autre personne, notre chair avec la chair de l'autre personne. Les os qui est symbole de souffrance partagée, chacun de son côté ou ensemble, mais en tout cas, on sent que c'est la même chose, les mêmes valeurs, les mêmes difficultés, le caractère, le mauvais caractère, essayez de voir si ça va marcher ou pas, ce que je peux supporter ou pas. La chair qui sont les moments de bonheur, les choses positives qu'on partage, le rire, la joie, la personne a le rire, ah donc c'est qu'on va rire, la personne a bonne humeur, la personne sait m'apaiser, fait me faire rire, la personne ajoute ce que moi j'aime, il a ça, ce qu'il a moi j'ai, j'essaie de mesurer la chair, donc c'est que dans nos moments de bonheur je vais retrouver ça, il prend soin de moi, elle s'occupe de moi, elle fait ça, ça sera dans les moments de la chair, les moments de bonheur, je vais retrouver ça, ok ça me convient, ça me va, ça signifie que je serai heureux. Bon les moments de difficulté, les os des os, je remarque qu'elle s'énerve, il est dur, il est ceci, bon écoute, j'essaie de voir, est-ce que je pourrais m'adapter, bon je m'adapte, ok, non je pourrais pas m'adapter, je laisse. Mais on reconnaît tout ça parce que on arrive à voir la vie des élus.
Et les élus ont souvent l'habitude de fuir. C'est pour ça qu'ils sont rejetés. Donc tu es là, tu te poses des questions. Pourquoi on me rejette? Pourquoi on me fait du mal? Mais mon frère, ma soeur, tu ne te présentes pas avec ton vrai costume. Tu ne te présentes pas avec ta vraie nature. Tu ne te présentes pas comme tu devais te présenter. Et la famille ne te reconnaît pas parce qu'ils sont fatigués d'être dans le célibat, fatigués d'être dans la souffrance, fatigués d'être dans la pauvreté, fatigués d'être dans je ne sais pas tous les liens. Parce que c'est toi qui es censé venir couper ce fil. Et toi, tu n'acceptes pas ta mission. Et eux, ils continuent à souffrir, donc ils vont te rejeter. Parce qu'ils ne te reconnaissent pas. Deuxièmement, ils vont te rejeter parce qu'ils te reconnaissent, mais ils te poussent à accepter la mission. Ils vont te rejeter parce que leur âme va être fâchée. Ils vont dire que nous, on attend que tu prennes position, que tu commences le ministère afin que nous soyons libérés. Nous voulons que tu commences les affaires pour que tu sois riche, que notre nom chante. Nous voulons que tu commences une relation pour que tu te maries, pour que le lien de mariage dans notre vie, dans notre famille vienne. Mais toi, tu ne le fais pas. Et pendant ce temps, tu es là en train de passer à gauche et à droite, à boire l'alcool, à fumer, à sniffer, à faire je ne sais pas quoi. Dégage, on ne veut pas de toi. Ils t'ont reconnu, mais ils te rejettent afin de te pousser de faire la mission, d'aller à la mission. Consciemment ou inconsciemment, ils vont te rejeter. Ils vont te rejeter. Et une fois qu'ils t'ont rejeté là où tu vas recommencer une vie, tu vas faire ce que tu dois faire, mais le Seigneur va s'aimer les embûches, les embuscades, les choses compliquées pour que tu reviennes. Nous sommes à la fin de notre message, pour que tu reviennes. Parce qu'un élu, c'est un as de Dieu. Un élu, c'est un joker de Dieu. Un élu, c'est la carte sur laquelle le Seigneur compte pour transformer un quartier, transformer une famille, transformer une ville, transformer une nation. C'est la carte que Dieu compte. C'est la carte sur laquelle le Seigneur Jésus compte pour changer quelque chose. Alors tu ne peux pas fuir. Impossible de fuir. Où que tu ailles, on va te mettre les embûches. Comment tu sais que tu es élu? C'est que depuis que tu es petit, ta vie est compliquée. Ta vie est semée de difficultés. Ta vie est semée d'abandon, de rejet, d'incompréhension. Tes frères te combattent, tes soeurs te combattent. Partout là où tu vas, tu es combattu. Même dans le travail, tu es combattu. Pourquoi? Parce que Dieu va passer par tous les organismes, toutes les personnes de te rejeter afin que tu puisses aller dans la mission. Comment tu connais que tu es élu? Quand tu as la vie de Jonas, tu es dans un bateau, tu veux aller à Tarsis et puis tout à coup subitement, il t'arrive un malheur et puis tu te retrouves à Ninive parce que en fait, ce qu'on veut, c'est que tu ailles à Ninive. Et comme tu ne veux pas aller à Ninive de ton propre gré, on te jette dans la mer, la baleine te bouffe et puis après te rejette. La baleine, c'est un accident. La baleine, c'est une femme qui te quitte. La baleine, c'est un mari que tu perds. La baleine, c'est un enfant qui meurt. La baleine, c'est un patron qui te licencie. Tout ce que tu peux passer selon la mission que tu as. Mais tu vas sentir que tout est fait à poste. Tout est fait à poste. Tout est fait, même le français, tout est fait à point pour que tu puisses aller là où tu dois aller. Les élus, ce sont les porteurs de vision. Les élus, ce sont les enseignants. Les élus, ce sont les guides qui sont censés guider la famille, censés guider le quartier, guider les nations, guider le peuple. Les élus, ce sont ces personnes que Dieu a positionnées dans une famille pour être le pasteur de la famille, pour être le ministre de la famille, pour être le général de la famille, pour être peu importe le domaine de présélection dans lequel Dieu t'a appelé, mais c'est par toi que cette chose va changer. Dans une famille de célibat, c'est toi qui te marieras. Dans une famille de pauvreté, c'est toi qui auras la richesse. Dans une famille qui ne voyage pas, qui aspire au voyage, tu voyageras en premier. Et dès l'instant que toi tu voyageras, tous les autres commenceront à voyager. La famille ne va pas le comprendre, ils ne vont pas le reconnaître parce que les élus sont combattus par les membres de leur famille. Ils vont se dire qu'ils ont voyagé par eux-mêmes, ils ont fait des enfants par eux-mêmes, mais ils ne savent pas qu'il y a un agneau sacrifié, un élu qui est quelque part, qui vit des difficultés, qui vit des souffrances, qui est attaché, qui est enfermé dans un hôtel, qui a peut-être failli mourir la journée, qui est peut-être passé par une situation compliquée, parce que de l'autre côté là-bas, il y a une personne qui a failli partir. Et que cet élu, Dieu sait qu'il a mis en lui, qu'il a mis en elle une capacité d'endurance à supporter la souffrance. Que seul elle, seul lui pourra supporter ce genre de choses. Pourquoi? Pas parce que la personne est plus forte, mais parce que dans la façon qu'on avait configuré, on avait mis les différentes options pour pouvoir supporter la mission. Mais supporter la mission ne veut pas dire que cela ne fait pas mal. Cela fait mal. Cela fait même très, très, très mal. Donc tu peux être élu, Dieu pour qu'il t'utilise dans le monde séculier, pour qu'il t'utilise dans le...
faire rire les gens, à travers des tableaux, des dessins, la danse, tout ce que tu veux. Dieu peut t'utiliser comme élu dans le domaine spirituel pour être un enseignant, un pasteur, un prophète, pour changer l'histoire de ta famille, apporter Dieu dans ta famille, transformer ta famille, libérer ta famille des liens, quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'engage. Nous sommes à la fin de notre message, donc tout ce que tu vas retenir ici, c'est qu'il y a les inconvénients et les avantages. Les inconvénients, c'est tout ce que je t'ai cité au travers de mon témoignage, au travers du rejet, au travers de l'abandon, au travers des attaques, des combats, de tout ce qu'on vit, au travers des vices par lesquels tu vas passer. Tu auras une sale vie. Les gens vont te pointer du doigt pour cette sale vie parce que c'est comme ça. Pourquoi? Soit la vie que tu as fait, rébellion, prostitution, drogue, peu importe ce que tu as fait, pourquoi Dieu permet que les élus passent par cette vie? Parce qu'en ce temps-là, ils ne sont pas prêts à faire la mission. Donc le Seigneur les garde et les cache. Et il n'y a pas que le seul endroit où on peut cacher un élu pour que le monde des ténèbres ne le trouve pas, ne le reconnaisse pas, c'est de le mettre où c'est le reste du groupe. Je choisis Moïse pour libérer Israël. Nous sommes à la fin. Et donc, dans le côté positif, on a un problème de connexion. Dans le côté positif, les avantages, c'est quoi? C'est qu'à travers de toi, des vies seront sauvées, des vies seront transformées, une génération va changer, des condamnations vont s'enlever, des malédictions vont s'enlever, la bénédiction va rentrer, la pauvreté va quitter, la richesse va quitter, ta famille va être libérée à cause de toi, le quartier va être libéré à cause de toi, la ville, selon l'ampleur de ta mission, Dieu va t'envoyer, mais en tout cas, le Seigneur passera par toi pour te libérer. Et Dieu ne te fera manquer de rien. Le Seigneur pourvoira toujours à tes besoins. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est tout ce que nous avons vu. Mais malheureusement, les élus ne sont pas récompensés par leur famille. Mais les familles ne savent pas que ceux-là, ce sont des agneaux immolés qui payent le prix. Qui payent le prix fort au détriment de leur vie, au détriment de leur santé, pour que des quartiers soient libérés, des familles soient libérées, des vies reviennent à Jésus-Christ. Quel que soit le domaine, un élu passe toujours par des complications, des difficultés, une vie tumultueuse. Quand Dieu choisit une personne dans un groupe, c'est pour essayer de faire avancer les autres. L'élu n'est pas plus que les autres, il est juste la personne qui est choisie pour pouvoir sortir le groupe du trou, sortir le groupe de l'eau, faire avancer le groupe. Dieu enverra toujours quelqu'un pour aider une autre personne, et devant cette personne, on doit s'humilier. Lorsqu'on rencontre un élu, on s'humilie, parce qu'une personne que Dieu va passer par la main par laquelle Dieu va passer pour te sortir de la pauvreté, te sortir du gouffre, te sortir des difficultés, devant cette personne, on s'humilie. Mais malheureusement, nous voyons autour de nous, il y a des gens, Dieu peut passer par cette personne pour te berger, mais qu'est-ce que tu arrives dans sa maison et tu es encore plus orgueilleux que lui-même. Dieu peut passer par cette personne pour te donner un peu d'argent, tu arrives à la personne, tu montres à la personne qui te donne un petit 1000 francs, que toi tu en as, que tu n'en as pas besoin. Malheureusement, c'est ça la vie. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent dans la souffrance. Beaucoup de gens restent dans les difficultés. Parce que lorsque Dieu envoie une personne dans ta vie, t'aider, que ce soit financièrement, moralement, socialement, peu importe l'aide que la personne doit t'apporter, nous devons nous humilier. Qu'elle soit plus grande ou plus petite que toi, nous devons nous humilier. Dans les familles, nous trouvons que non, ce n'est que ma petite soeur, ce n'est que mon petit frère, il est plus petit, il n'est rien. Dans l'entreprise, non, c'est le plus petit, c'est le plus, oui, il est le plus petit, elle est la plus petite. Mais c'est à lui qu'a été donné le chef, la place de directeur. Humilie-toi si tu veux être élevé au rang de ministre. C'est à lui qui a été donné le rang de ministre. Humilie-toi si tu veux faire partie du gouvernement. C'est à lui qu'on a donné le restaurant. Humilie-toi si tu veux que tous les jours te donne une assiette. C'est à lui qu'on a donné, je ne sais pas, le ministère. Humilie-toi si tu veux que tu être sous sa couverture. Parce que la personne à qui Dieu a donné le ministère, c'est cette personne-là qui détient le pouvoir spirituel de la famille. C'est cette personne-là qui va être le représentant de toute la famille dans le monde spirituel. Et si aujourd'hui, qu'il soit plus petit, qu'elle soit plus petite que toi, tu es de la famille de cette personne, tu résistes, il n'y a pas de problème, tu es la grande soeur, tu es le grand frère, tu insultes le ministère de la personne parce que c'est un petit Jérémie, parce que c'est un petit Josué, parce que c'est un petit Joseph. Tu ne fais du mal à personne, tu te fais du mal à toi-même. Parce que de la même manière que dans le monde des ténèbres, une personne va rentrer dans les sectes et commence à contrôler toute la famille, faire du mal à la famille, représenter la famille dans le monde des sectes et décider de qui va mourir et vivre ou pas. De la même manière aussi, c'est Dieu, celui qu'on choisit pour être le sacrificateur, celui qu'on choisit pour être l'agneau de Dieu, celui qu'on choisit pour être le représentant de Dieu dans la famille, pasteur, prophète, évangéliste, en tout cas celui qui est l'homme de Dieu dans la famille est aussi le représentant dans le monde spirituel, celui qui, lorsqu'il lève la voix, toute la famille est couverte, lorsqu'il prie, toute la famille est protégée, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, que je le veuille, que je le veuille pas, c'est comme ça que cela se passe.
Si c'est un petit enfant qui allait rentrer dans la magie, c'est lui qui va représenter toute la famille. Et le sort de la famille sera entre ses mains. Nous voyons ça en Afrique avec la sorcellerie. Il y a des enfants et on te montre un petit enfant, il est sorcier, puis on te dit que regarde les gens qu'il a bouffé, les grandes personnes. Comment un petit enfant, une petite fille, un petit garçon peut bouffer toutes ces personnes? Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, c'est lui qui représente la famille. Donc c'est lui qui donne le droit de vie ou de mort. Donc quand il y a aussi, Dieu envoie aussi un sacrificateur, un de ses serviteurs de la famille, lui aussi il a le droit, le pouvoir de prier, de lever la voix et de dire qu'un tel ne partira pas, un tel ne quittera pas. Parce que c'est lui qui devient le représentant dans le tribunal céleste. Et qu'il soit ton frère ou ton petit frère ou pas, tu n'as pas que d'autre droit de l'humilier, de t'humilier, pardon, devant cette personne. Pas de le craindre, pas de être esclave, non, de s'humilier. L'humilité, c'est reconnaître la grandeur de l'autre. L'humilité, c'est reconnaître la place de l'autre. L'humilité, c'est reconnaître la faveur de l'autre. L'humilité, c'est reconnaître la grâce de l'autre. De la même manière que les frères de Inosbi avaient reconnu la grâce de leur petit frère. Ils ont dit, il est petit, oui, mais sur lui repose une grâce. Faisons-le confiance, accompagnons-le et puis nous verrons. Ils l'ont accompagné. Les voilà, les frères Kalou, Meou, Malouk, et je ne sais même pas c'est quoi le nom en question. Les voilà quand ils sont dans des endroits, c'est les 4 qui sont exposés. Mais pourtant, celui qui a fait émerger le groupe, c'était le petit, le tout dernier Inosbi. Mais s'ils avaient dit qu'ils allaient le tuer, ils ne seront pas les 4 frères dont on entend parler dans le monde. Donc c'est ça, s'humilier, reconnaître que mon frère est directeur, j'ai besoin de travailler dans sa société. Il va me donner, peu importe le poste qu'il va me donner, mais je dois passer par là. Et être orgueilleux, c'est dire que je m'en fous, c'est mon petit frère, alors s'il ne me donne pas. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que si c'est lui que Dieu a permis qu'il crée la société, c'est pour que toute la famille ait du travail. Humiliez-vous auprès de lui et ainsi toute la famille sera bénie. Si c'est à lui que Dieu a donné le ministère, parce que Dieu a trouvé que c'est lui qui devrait être la couverture spirituelle de la famille, acceptez son ministère, mettez-vous sous sa couverture afin que votre famille soit protégée. Parce que même si tu vas voir un autre pasteur, un autre père spirituel, si tu n'en as pas dans ta famille, ok, là c'est normal. Mais quand Dieu suscite un ou une dans ta famille, ça veut dire que le Seigneur a tourné ses regards vers votre famille. Ça veut dire que le Seigneur s'est rappelé de votre famille, a dit que je vais les envoyer un sacrificateur. Et c'est une grâce. Parce que d'autres familles sont encore dans les liens, d'autres familles sont encore dans les difficultés, d'autres familles sont encore à attendre que le Seigneur envoie un Jésus, un Moïse, un Jean-Baptiste. Il n'y a personne. Les voilà, ils vont prier chez les pères des autres, chez les pasteurs des autres, chez les gens qui sont propriétaires dans d'autres familles. Mais toi, Dieu te fait grâce et te dit que voilà, j'emmène chez toi. Comme maintenant le Seigneur est en train d'ouvrir les chemins pour le Congo, pour notre beau pays, le Congo. Parce que le Seigneur a tourner ses yeux vers notre Congo. Et c'est à nous de nous humilier face aux hommes de Dieu que Dieu nous envoie pour venir libérer notre pays. Et c'est la même chose pour les familles. Donc tu peux dire, je m'en fous, il est jeune, elle est jeune, je vais aller chez un autre pasteur. Mais il faut que tu saches ce soir que les prières que cette soeur, ce frère qui est dans ta famille, que Dieu a appelé, fera pour toi, vont mettre une couverture sur ta vie parce que vous êtes de la même famille, parce que vous êtes du même sang et que parce que c'est lui l'élu que Dieu a choisi. C'est elle l'élu que Dieu a choisi. Ce pasteur pourra prier pour toi, ça marchera. Mais tant que Dieu sait que dans ta famille, dans ta maison, j'ai envoyé un sacrificateur, tu ne le respectes pas, tu ne respectes pas la couverture ou l'onction, je ne ferai pas aussi agir la couverture de l'autre sur toi. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, mais un Dieu de justice. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses au hasard, mais il fait les choses en bon terme comme il se doit. S'il emmène un sacrificateur chez toi, c'est parce que ce sacrificateur est la réponse à vos problèmes. Petit, grand, moyen, noir, blanc, je sais pas, chinois, il est la réponse à vos problèmes. S'il emmène un homme riche chez vous, ministre, humiliez-vous parce que c'est lui, au travers de lui, vous allez tous rentrer dans le gouvernement. S'il emmenait un footballeur, humiliez-vous. C'est parce que c'est au travers lui que votre nom va changer, que le nom de votre famille sera cité. Peu importe dans quel domaine tu es là, tu as regardé le direct. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que j'ai pu t'aider. J'espère que j'ai pu te transmettre. Toi qui es élu aussi, qui est là. J'espère que tu as reconnu ta place. J'espère que tu as reconnu ta mission. J'espère que tu as compris qu'on ne fuit pas la mission. J'espère que tu as compris qu'on ne va pas loin. J'espère que tu as compris la grandeur du choix que Dieu a fait sur ta vie. Vous avez été nombreux dans la famille à être appelés. Vous êtes nombreux dans la famille, dans le quartier. Mais Dieu t'a choisi toi dans ce quartier pour représenter le quartier. C'est que tu as quelque chose de grand. Dieu t'a choisi toi dans la famille pour représenter la famille. C'est que le Seigneur te fait confiance. Dieu t'a choisi dans ce travail pour être le directeur. C'est que Dieu te fait confiance. Alors monte le flambeau en tant qu'élu que tu es.
Et quant à toi aussi, qui a reconnu un élu dans ta famille et qui le tire et qui le fait du mal, comprends par ce message que cet élu à qui tu fais du mal est en train de payer le prix pour que toi tu sois libre, pour que tes enfants soient libres, pour que les membres de la famille soient libres. Et si tu pouvais voir la vie de cet élu en secret, ce que Dieu le fait vivre, ce que par quoi il passe pour que la famille soit libérée, le quartier, la ville soit libérée, tu ne lui voudrais pas le mal, tu ne lui souhaiteras pas le mal, mais au contraire, tu fléchiras les genoux par terre pour prier pour cette sœur, prier pour ce frère, prier pour, je ne sais pas, ce directeur-là qui se bat pour que la société se lève, qui se bat pour que la famille se reconstruise, qui se bat pour que, je ne sais pas, la ville puisse avoir l'eau potable. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à la fin. On va juste prier 2 minutes. Père éternel, mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci Seigneur Jésus-Christ pour ces moments. Merci Seigneur pour ce temps de partage. Merci de nous avoir enseigné, Seigneur. Ta parole étant un couteau à double tranchant, je reçois aussi ma part lorsque, Seigneur, tu nous enseignes. Merci Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Gloire et louange te soient rendues. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous ne sommes que des simples serviteurs, des simples vases, Père éternel, mon Dieu, que tu peux débaucher, les plats débauche, chicate. Regarder les blesses, les plats, des simples vases, Père, Ricotobo, Chandekete. Je peux utiliser. Monsieur Juste Chanel. Est-ce que Monsieur Juste Chanel est là? Merci Saint-Esprit. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Merci Saint-Esprit. Et ce soir, je vais demander à tous les sentinelles que tu suives le direct maintenant, que tu suives ça en rediffusé, de me mettre dans les prières, afin que le Seigneur m'accompagne, me raccompagne chez moi de la même manière qu'il m'a emmené, afin que tous les obstacles que le diable veut faire dans ma vie soient annulés, pour que le Seigneur qui m'a permis que je vienne ici m'accompagne aussi de repartir. J'ai besoin que tu me mettes dans la prière. Prends 1 minute, 2 minutes, quand tu vas voir ce direct, que tu sois là maintenant, que tu sois là après, avant de dormir, mets la sœur Grâce dans tes prières, parce que j'ai besoin de ta force. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que Monsieur Juste Chanel est là? Je reçois un petit message pour Monsieur Juste Chanel. S'il n'est pas là, on va couper parce qu'il se fait tard. Les dos Chaneke. Est-ce que Monsieur Juste Chanel est là? Riblo chate de bos. Les candebo chaque de bos. Est-ce que Monsieur Juste Chanel est là? Les riaka les bouches. Les plats de bés chaîne de kete. Les cariandes. Est-ce que Monsieur Juste Chanel est là? Riva d'aba chandekete. Les candéos châtés. Ok, il n'y a pas de réponse, alors nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, et si Jésus-Christ ne revient pas, nous serons ensemble demain ou alors après-demain. Que le Seigneur vous bénisse, shalom.